J'avais bien envie de critiquer le féminin sacré parce que, en fait, il y a tellement un package, c'est hyper pseudo-scientifique, mais c'est hyper sexiste, et il y a un problème politique avec l'aide pensée libérale. En fait, ça regroupe tellement de trucs problématiques à la fois. Voilà, donc on va parler du féminin sacré. Et juste pour contextualiser, du coup, c'est un coach en séduction et une coach en développement personnel. C'est la chaîne du coach qui invite Ouais. du coup la coach Ouais. pour faire un épisode sur le féminin sacré, réveiller votre puissance féminine. Voilà, on va Donc, voir ce que ça donne. voilà, donc on rappelle pour les gens qui viennent d'arriver, du coup, on est avec Alexandre Cormon qui a quand même presque 1,6 million d'abonnés. Donc c'est aussi l'intérêt voilà, de critiquer lui, c'est quand même qu'il a une audience quand même gigantesque, quoi, même si la vidéo en elle-même, elle n'a pas fait forcément une vie, beaucoup de vues. Voilà, et donc après, voilà, c'est loin, je connais pas forcément bien le milieu du coach en séduction, mais je trouve de manière générale, c'est un milieu qui est assez problématique, qui est très sexiste. Par rapport au côté pseudo-sciences, j'ajoute, en fait, le gars, il est aussi coach en PNL, donc ceux qui savent pas la PNL, c'est assez bullshit. PNL, c'est programmation Voilà. neurolinguistique. Mais après, parmi tous les coachs en séduction, c'est sûrement loin d'être le pire. On lance. Découvrons ensemble le pouvoir du féminin sacré. Ce petit outil, ce petit élément qui va vous permettre de réveiller votre puissance féminine. Et qui mieux que notre génialissime Claire Street pour en parler. Salut Claire, comment tu vas? Salut Alex, bah écoute, avec une entrée en matière comme ça ne peut qu'aller parfaitement bien. Écoute, tu sais, juste avant, je faisais mon live pour la communauté où je réponds à leurs petites questions, je les suis chaque semaine. Et je leur ai dit, on va parler de féminin sacré, une notion ultra puissante sur laquelle j'ai étudié, mais j'ai une limite, je pense, en tant qu'homme, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que là, c'est la première fois que je me suis senti un peu dévalorisé en tant qu'homme. Je me suis dit, eh merde, j'aimerais être une femme pour comprendre cette. En fait, là, je trouve que ça commence. Il y a quand même Ouais. un côté déjà. Le masculin qui est dévalorisant en tant qu'homme. Oh, je Ça trouve- fait un peu moins vibe quand Dès le même. début, ça commence. En fait, je trouve ça un peu rigolo, mais bon. Mais on peut souligner quand même que c'est bien de se rendre compte de sa position sociale et du fait que, en tant que non concerné, il y a des limites. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple de sujet, mais bon, en tout cas, on peut lui reconnaître ce bon point-là Au début, ouais, pour être bienveillant. j'ai peur de et ce qu'on va charitable. entendre. Oui, effectivement, ça va piquer un peu. Bah, en fait, ouais, il y a une grosse vibe essentialiste aussi dans le discours, et je pense que ça va être intéressant de revenir là-dessus parce que je pense qu'on tape jamais trop sur l'essentialisme. Notion de féminin sacré. Est-ce que tu peux nous transmettre un petit peu ta définition? Qu'est-ce que ce fameux féminin sacré? Alors les meufs, c'est ce qui va changer tout dans votre vie. Vous voulez que toutes les portes s'ouvrent devant vous, vous voulez que les mecs soient à vos pieds, vous voulez vous sentir alignés. C'est ça, le féminin sacré. Comprenez pourquoi son petit Alex, là, il s'est senti tout petit quand il a parlé de ça. Là, peut-être, on peut déjà souligner le côté très. Ça va changer votre vie. On retrouve vachement ça dans les pseudosciences aussi, les remèdes un peu miracles qui vont tout révolutionner. Et ça présente un peu la solution magique de. En fait, vous aviez pas ça depuis le début, et là, on va vous le donner. Après avoir payé un coaching, évidemment. Mais il y a vraiment ce truc-là de la solution magique, quoi, qui doit un peu nous mettre la puce à l'oreille. Ouais, ça me fait penser au Illy, là, je sais pas si tu vois ce que c'est. Un truc Oui. scientifique où tout, ça guérit tout, ça résout tout. Alors c'est ça, en fait, ça va permettre ça. Mais le féminin sacré, c'est d'être connecté en fait à son énergie intérieure, son énergie de femme. Vous savez qu'on a de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. On a En fait, je pense que vraiment le problème de cette vidéo, c'est qu'on va mettre post tout le temps. Parce que la moindre phrase, là, il y a des trucs qui vont pas. Bon, l'énergie féminine, masculine, on est vraiment déjà sur un truc. Bon, on est sur un truc très sexy. Déjà, ce truc d'énergie, c'est un truc qu'on a toujours dans les pseudosciences. Et c'est quoi l'énergie? En fait, on est sur une définition de l'énergie à chaque fois qui est pas du tout celle qu'on a en physique. Ouais. Genre, non, en physique, l'énergie. Alors, je sais pas si je devrais bien la définir, mais en gros, ça caractérise le changement d'état de la matière. Mais bref, donnez-moi une bonne définition si jamais je me plante. En tout cas, c'est juste. En physique, ça n'a rien à voir avec l'espèce de truc un peu mystique de. Je sais pas, de substance un peu à la Dragon Ball, quoi, où t'as l'énergie en toi et que tu peux faire des trucs avec, quoi. Là, ouais, on est un peu sur le même concept que l'âme ou l'essence, ce truc un peu imperceptible, et du coup c'est pratique parce qu'on peut jamais prouver que ça existe ou que ça n'existe pas, mais voilà, c'est le truc un peu... un truc qui nous surpasse, mais c'est là, quoi. Et c'est ça qui presque nous détermine, ou en tout cas nous influence énormément. Et donc là, donc il faudrait déjà prouver qu'il y a de l'énergie, chose dans le sens où ils l'entendent, évidemment, chose a priori qui n'a pas été faite. Et en plus de ça, elle distingue énergie masculine et énergie féminine. Qu'est-ce que c'est? Il faudrait préciser là aussi, expliquer ce que c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine et la différence entre les deux. Mais voilà, déjà on part pas sur des bases hyper solides, quoi. a les deux, les hommes ont les deux, nous avons les deux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même les hommes, on a une sensibilité féminine, donc une énergie féminine, on va dire. Tout Et à vous, fait. mesdames, vous avez aussi une énergie masculine, c'est le yin et le yang, entre guillemets. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. Et pour tout le monde pareil, on a ces deux parts en nous qui ne sont pas du tout à égalité, hein, t'imagines bien, mais qui se complètent. Et en fait, on a besoin, nous, en tant que femmes, d'aller nourrir notre énergie féminine, comme on a besoin aussi d'aller nourrir notre énergie masculine. Et tu as beaucoup de femmes qui s'obligent inconsciemment à nourrir leur énergie masculine parce qu'elles sont convaincues que si elles ne sont pas dans une... Alors là, peut-être je remettrai un peu la phrase, mais déjà on peut voir le truc de le yin et le yang, la complémentarité. On va sûrement en reparler, mais en gros, je trouve que ça se rapproche vachement de tout le courant féministe différentialiste. Donc, vite fait, pour les personnes qui ne savent pas, le féminisme différentialiste, c'est un courant féministe
qui revendiquait la place des femmes et l'importance des femmes, en gros pour revaloriser les femmes, qui cherchaient à revaloriser leurs différences. En gros, l'idée, c'était pas de dire les différences entre les hommes et les femmes, on s'en fiche, c'est pas ça qui compte, c'était de dire il y a des différences entre les hommes et les femmes, et ces différences-là sont importantes, et c'est pour ça qu'on doit valoriser les femmes parce qu'elles ont des caractéristiques particulières que les hommes n'ont pas. Et je trouve qu'on retrouve vachement ça ici dans ce discours du yin et du yang, d'être complémentaires, ce genre de choses. On a vraiment l'idée que les femmes trouvent leur puissance dans leur différence avec les hommes. Et ils vont revenir dessus un peu tout au long du truc, mais voilà, comme ça me fait vraiment penser à ce courant-là, quoi. Ouais, mais complètement, parce que j'imagine que si on leur en parle, les deux, ils diraient peut-être pas ils diraient qu'ils sont pas sexistes. Je pense qu'ils pensent vraiment que juste il y a des différences et que les femmes, on va dire, ou si les termes essentialistes, quoi, l'homme et la femme peuvent s'épanouir. Voilà, la femme peut s'épanouir dans son dans son féminin, quoi, dans son énergie féminine, bon, ce genre de formulation, et que du coup, juste c'est bien comme ça et c'est pas sexiste, quoi. C'est juste revendiquer les différences, quoi. Enfin, je vois qu'il y a un peu le chat. ouais, il y a un témoignage, ça peut être intéressant de le lire en vrai, je pense. J'ai passé beaucoup donc c'est Amadesaurus, tu dis j'ai passé beaucoup de temps sur des forums spiritualité New Age quand j'étais un ado de 13-14 ans. Ah oui, pardon, une ado de 13-14 ans dans un peu perdu. J'étais confronté au féminin sacré ultra essentialisant. Par chance, mes convictions féministes étaient plus fortes que ma recherche de spiritualité, donc j'ai pas adhéré au discours. Merci le féminisme. Souris, je la compte ma life. Mais en vrai, sur ce genre de Ouais. sujet, je pense que c'est intéressant d'avoir des témoignages justement. Parce que sur tout le côté pseudoscience, tout le problème c'est justement qu'il y a des victimes directes et avoir les discours aussi, comprendre comment des gens peuvent en arriver à adhérer à ça. Parce qu'effectivement, quand on n'y croit pas, on se dit ah mais c'est absurde. En fait, il y a des gens qui y croient et qui ont peut-être des fois de bonnes raisons d'y croire. Voilà, c'est pas parce que voilà, c'est un truc quand même important à rappeler. Les gens qui adhèrent à des trucs faux, qui ont des croyances fausses, on a tous des croyances fausses déjà. Et adhérer à des pseudosciences, ça veut pas dire qu'on est stupide ou quoi. C'est vraiment une grosse erreur de résumer le complotisme ou quoi à la stupidité, quoi. Et peut-être en dessous, bon alors déjà merci pour la définition de l'énergie, on va peut-être pas la lire celle-là, mais voilà, effectivement ça n'a rien à voir. Et je vois un commentaire de la femme donne la vie, elle est sacrée. Je raconte ma life, donc, mais vraiment le féminin sacré, comme les enfants indigo, les accords Toltec, les Illuminati, la zone 51, c'est des trucs qui me rappellent des moments très spéciaux. Ouais. Oui, je comprends, hein, c'est vrai que si on a. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais trop été dans des pseudosciences ou quoi, mais j'imagine que quand on en sort, ça doit être assez spécial. Ouais. Donc la définition de l'énergie, en physique, l'énergie est une grandeur qui mesure la capacité d'un système à modifier un état, donc j'étais pas trop loin, à produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. Rien à voir avec une binarité yin-yang, le masculin et le féminin, voilà, effectivement. Comment ça, tu n'as pas un rayonnement électromagnétique masculin? Beaucoup de femmes qui s'obligent inconsciemment à nourrir leur énergie masculine parce qu'elles sont convaincues que si elles ne sont pas dans une posture, de force, de pouvoir, mais tu sais, vraiment frontale comme les mecs, eh ben, elles ne pourront pas se faire respecter ou se faire entendre. Or, notre féminin sacré nous permet d'avoir encore plus de puissance que ça. Là, il y a ce truc, pareil, qu'on va voir tout au long de la vidéo, c'est que tous les problèmes structurels de patriarcat, de sexisme, etc., et les rapports de domination, les rapports de classe qu'il y a entre la classe des hommes et la classe des femmes, sont ramenés à des questions individuelles. Si tu te fais pas respecter, en fait, c'est pas parce que y a toute une structure qui fait que les femmes sont dévalorisées et les hommes sont valorisés, mais c'est parce que toi, tu t'imposes pas. Et il y a vraiment ce truc-là de ramener aux questions individuelles, quoi, enfin ramener à l'individu. Et elle dit aussi que la puissance féminine, elle est intérieure, versus la puissance masculine qui serait extérieure, frontale, etc. Mais qu'elle est plus puissante que la masculinité. Et là-dessus, alors je vais pas leur prêter des intentions, je sais pas si c'est ce qu'elles pensent, mais j'ai l'impression que c'est un peu dangereux comme discours parce que on est un peu dans l'idée, vous rebellez pas, genre ça sert à rien d'aller chercher à s'imposer comme les hommes, il faut chercher notre puissance féminine en nous et la garder en nous. Et il y a un peu ce truc, je trouve, de pas valoriser le fait de se défendre quand on a besoin en fait. Et de vraiment considérer que la puissance féminine, ça doit rester intérieur. Là, je ne savais même pas quoi dire sur ce truc de la puissance féminine, du coup, la puissance masculine. Wow, je trouve ça là, c'est un niveau. Wow. Alors, c'est hyper intéressant parce que je coach beaucoup de femmes justement qui me disent Alex, moi je suis dans un environnement masculin, donc il faut que j'en impose, il faut qu'on me respecte, il faut finalement qu'on arrive à voir toutes mes qualités. Et puis même d'une manière dans une forme de séduction, je me protège des hommes, je veux pas souffrir, je veux pas que les hommes abusent de moi, j'ai été trop dans des relations toxiques. À ça, tu nous dis que la solution, finalement, c'est ce fameux féminin sacré. Alors, je vais te laisser un petit peu nous détailler, finalement, cette philosophie de comment est-ce qu'on peut en faire une force en étant, justement, dans sa féminité, entre guillemets, dans sa puissance féminine. Alors, en étant en soi, en fait, si tu veux, c'est être à la fois dans son féminin, dans sa féminité, d'être dans son corps et dans sa façon de fonctionner. Je vais prendre une image peut-être un peu bateau, mais qu'est-ce que je peux dire? Imaginez que vous êtes une pomme et que vous essayez désespérément d'être une mandarine. Ça ne fonctionnera pas. La pomme, elle aura toute sa splendeur en étant une pomme et pas en étant une mandarine. Alors, en gros,
Là, on voit vraiment le côté essentialisant, Mm. où on considère que si tu essayes de changer tes caractéristiques qui sont censées être celles de ton groupe, bah en fait ça marchera pas, quoi. Il y a vraiment le truc de c'est comme ça, il faut faire avec et autant en profiter pour le valoriser. Et du coup, il faut accentuer ses caractéristiques pour y trouver un intérêt. Et il y a vraiment le truc du coup qui glisse dans l'essentialisme. Ouais, c'est vrai que les chimpanzés utilisent un discours qui amène à la transphobie. Bah, c'est vrai que là, Ouais, on va en parler de toute façon, l'essentialisme sur le genre sexe. alors, effectivement, je pense, eux, enfin, de manière générale, sur les sites de coach en drague, il y a souvent une approche très binaire, effectivement, homme-femme, c'est souvent assez hétérocentré et tout. Après, on pourrait avoir un discours essentialiste qui accepte les trans. Dans l'idée, on pourrait dire que bah, une femme trans, du coup, ok, Elle avait une naissance elle de avait, femme, en voilà, fait. elle avait un physique, ok, une biologie, on va dire masculine, mais au fond, elle a bien une essence féminine, elle a bien une personne, et du coup, c'est bien en tant que femme qu'elle peut s'épanouir. On peut être tout à fait favorable aux trans et être essentialiste, quoi. Voilà, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'idéologies même positives qui peuvent être essentialistes. J'ai l'impression que le discours sur le féminin sacré, c'est utilisé pour justifier les inégalités de genre, tout en appuyant le fait que les femmes restent des êtres respectables, car mère, fille, sœur. C'est un discours que j'aurais compris au XVIe siècle, mais aujourd'hui, ça ne fait plus très sens. Bah, ouais, c'est vrai qu'il y a ça. C'est pour ça que les féministes différentialistes, au fond, bah, enfin, moi j'ai du mal à appeler ça du féminisme, parce que finalement c'est sexiste, quoi. Ça maintient des rôles de genre. Effectivement, si tu te dis on invite les gens à s'épanouir dans un truc qui est aliénant, quoi. Et puis il y a aussi le truc, ouais, comme je disais, qui rapporte vraiment tout à la question individuelle. Et il y a un peu les mêmes discours, pareil, culpabilisants dans les pseudosciences, enfin dans les pseudomédecines en l'occurrence, de dire par exemple, bah, si tu vas mal, c'est parce que tu fais pas assez attention à ta santé, ou c'est parce que t'es pas assez positif, tu vois. Genre la dépression, c'est juste une problématique individuelle, c'est parce que tu n'es pas positif, et il faudrait faire un effort. Et il y a vraiment ce truc-là de les problèmes qui sont liés à la question du genre, c'est parce que t'es pas assez connecté à ton féminin sacré, tu vois. C'est pour ça, si seulement. C'est arrêtons d'être qui on n'est pas, mais surtout arrêtons d'être dans une énergie qui ne nous correspond pas. Nous sommes des femmes, nous avons ce féminin à l'intérieur de nous. Nous avons de l'ocytocine, hein, ces fameuses hormones qui sont nos hormones d'attachement, mesdames, hein, c'est pour ça qu'on s'extrache à ces petites choses-là, comme ça. Mais on a aussi tout ce qui est en rondeur, en douceur, etc. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une énergie qui est brutale et une autre qui est toute douce. Je suis en train de vous dire qu'on a les deux en nous et que nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous correspond, c'est d'être totalement alignés et en conscience de cette puissance féminine. Je l'ai dans le chat, en petit tweet, tu dis, j'ai été toujours frappé de voir la très forte proximité entre les pseudosciences essentialistes avec certains discours d'extrême droite, tous en fait, où les individus ont une place dans une grande machine, un tout organisé pour la bonne marche du monde. Et en fait, moi je dirais, je trouve ça un peu de pair. Enfin, je dirais même que moi j'en suis pas surpris. Je trouve que c'est assez logique que quand on est de gauche, justement, on va avoir tendance à déconstruire les essentialismes et essayer d'être réaliste sur le monde. La gauche, pour avancer, elle a besoin d'avoir une vision réaliste du monde, quoi. Alors que, bon, ben forcément, c'est pas étonnant que l'extrême droite fonctionne aussi souvent avec du mensonge, mais oui, l'extrême droite fonctionne sur une vision de la réalité complètement pétée et qui maintient. Pour maintenir une oppression, en fait, le truc, c'est que pour maintenir des systèmes inégalitaires, soit tu assumes d'être égoïste, ce que quasiment personne ne fait, soit tu inventes, soit tu inventes, mais c'est pas forcément conscient, mais soit tu adoptes un mode de pensée qui justifie les inégalités et qui paraît tout à fait légitime. Comme ça, si les inégalités sont légitimes, il n'y a pas de problème moral en fait. C'est tout le truc de la naturalisation des injustices, quoi. Ouais. C'est l'idée que les hommes et les femmes sont fondamentalement et naturellement différents et que du coup, si il y a telles caractéristiques qui sont associées aux femmes, telles caractéristiques qui sont associées aux hommes, et que les hommes bénéficient de ce système-là, en fait, c'est juste dans la marche du monde, quoi. Et il y a la même chose d'ailleurs avec le spécisme, en fait. Il y a aussi l'idée que les animaux, ils font partie d'une grande machine, que du coup, s'il y en a qui meurent, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas de problème moral. C'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, et il n'y a pas de raison que ça change. Et effectivement, il y a ce truc très fixiste, j'ai envie de dire, ça doit rester comme ça. C'est comme ça et ça doit rester comme ça. Et c'est vrai que sur le côté... en fait, je trouve ça intéressant. Il y a tellement de trucs à critiquer à la fois, là. Oui. Et ce que tu dis, Amadeus, un peu comme les gens que tu dis, tu es pauvre, bah bouge-toi le cul. Et c'est ce truc, complètement, sans prendre l'aspect sociologique, c'est tout le problème de leur discours très libéral ou même dans leur vision, ça, c'est aussi ça par rapport aux questions de sexisme. En fait, au lieu d'analyser le sexisme et se dire, ouais, mais il y a peut-être des problèmes structurels, pourquoi les hommes ou les femmes agissent comme ça d'un point de vue structurel ou quoi, c'est si ça te convient pas les rapports que tu entretiens avec les autres personnes, juste adapte-toi, Change-toi, quoi, voilà. ouais, c'est ça.
C'est Ouais. l'idée, ça sert à rien. Enfin, il n'est pas question de changer le système, il est question de changer chaque individu un par un, quoi. Et pour soi-même. Vous savez tout ce que vous cachez en fait quand vous vous dites je suis trop sensible, je suis trop émotive, on ne me prend pas au sérieux. Tu disais quelque chose de très juste tout à l'heure, Alex, toutes ces femmes qui bossent dans des métiers d'hommes et qui vont en faire 2 fois, 3 fois plus parce qu'elles pensent ne pas être à la hauteur. Vous savez tout ce sentiment d'infériorité, de dévalorisation, toute cette posture basse qu'on a naturellement parce que depuis le début on nous dit qu'on est le sexe faible, et ben c'est Ah, ben, c'est intéressant parce qu'elle donne un aspect sociologique. Ben, pourquoi les femmes, des fois, se forcent à en faire des caisses, comme elle dit? Il y a des critiques qui sont pertinentes et je pense qu'on pourrait avoir les mêmes analyses dans une dynamique politique, quoi. Mais c'est les solutions qui sont proposées qui sont pas du tout. Enfin, en tout cas, moi je suis totalement en désaccord avec ce genre de discours de dire c'est une question individuelle. Et au lieu de critiquer, en fait, de faire une analyse, enfin, de proposer une solution systémique, quoi. Ce serait plutôt ça. à nous de se remettre vraiment dans cette posture d'en fait je suis qui je suis et j'ai toute cette énergie en moi De se à reposer, nourrir tu vois. pour arrêter justement de m'épuiser avec mon environnement. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et aussi, j'ai une Aussi. pensée pour toutes les femmes que je côtoie. Peut-être je peux faire une pause là-dessus. Du coup, aussi le fait de tout mettre sur le dos des personnes concernées, bah, ça déresponsabilise aussi, typiquement quand tu es en relation hétéro, ça déresponsabilise les partenaires. Si c'est ta meuf qui se prend toute la charge mentale, c'est parce qu'en fait elle n'est pas assez connectée à son soi intérieur, à son énergie féminine, et c'est pour ça qu'elle en fait trop. Et ça remet pas du tout en cause les structures, ne serait-ce qu'au Complètement. niveau du couple, quoi. Même sans parler de la société entière, en fait, ça met toute la responsabilité sur la personne en question. Qui vont pas bien. Alors, post-rupture amoureuse, le fait d'être dans des relations un petit peu toxiques, de se dire voilà, j'ai trop donné, puis je me suis oublié et je m'en veux. Toutes ces femmes, finalement, qui sont peut-être dans une dynamique plutôt de difficulté, de négativité, le féminin, Bien sûr, c'est elles qui sont dans une dynamique de difficulté, Mm. et c'est... peut-être qu'il va pas dire ça, mais moi je me doute là qu'il va dire un truc du genre, bah, c'est nous, on se laisse mettre dans des situations toxiques, et voilà, c'est pas du tout un problème structurel, Ouais. Mais c'est très, oui, voilà, très vibe pensée positive. En fait, Mais c'est tout complètement, le ouais. principe ce truc un du peu pensée développement magique personnel, aussi, quoi, tout simplement. le truc que si tu souhaites vraiment les choses comme Si on veut, on peut. Ouais, si on veut, on peut, ouais, c'est ça. sacré, c'est ce qui va leur permettre de retrouver confiance, de ne plus refaire forcément les mêmes erreurs, mais aussi de réapprendre à s'aimer. Parce que moi, c'est ce que je vois tous les jours et c'est ce qui me tue, c'est-à-dire je vois des femmes extraordinaires en coaching, tout comme toi, Claire, je le sais. Et on se dit, mais c'est dingue, j'aimerais vraiment les aider. Et là, d'avoir découvert ce féminin sacré, on parle plus que de confiance en soi, de développement personnel. On parle de quelque chose de très puissant qui est lié vraiment à l'intimité, quoi. C'est exactement ça. Et alors, je suis comme toi, effectivement, je suis une femme exceptionnelle, mais je croise plein de femmes exceptionnelles. Aussi, peut-être qu'on peut dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, le discours, il est toujours un peu flou. On définit jamais vraiment exactement ce que c'est. C'est une énergie, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est vraiment très, très flou. Et en fait, comme il y a plein de mots et que de temps en temps, il y a des trucs dans lesquels on se reconnaît, genre le fait, bah oui, en fait, je me prends toute la charge mentale à la maison, bah du coup, ça donne une impression de, ok, je vois de quoi elle parle, sans qu'on ait jamais défini exactement ce que c'était. Et du coup, ça donne une espèce d'aura de crédibilité, alors que le discours est extrêmement flou. Et il y a un peu la même chose, pareil, dans les pseudo-médecines, où on va parler, je sais pas, on va prendre des grands mots, genre, pour entourer tout le bullshit, quoi. Qui ont des vies, pardon les filles, mais pourries. Mais vraiment, quand je vois ces femmes qui ont un cœur en or, qui ont des compétences de malade mental, mais qui se sont mises dans la tête qu'en fait elles devaient soit se sacrifier, soit en fait se contenter du peu qu'elles avaient. En coaching de groupe, j'ai eu quelqu'un mardi soir en train de me dire, on était sur effectivement sur l'amour de soi, la conscience de soi, l'alignement et tout, et l'épanouissement dans la relation amoureuse. Il y en a une qui me dit ah oui moi aujourd'hui je suis hyper bien machin et tout. Vas-y prends la parole, raconte. Et là elle nous dit qu'en fait comme c'est plus aussi horrible que ce qu'elle vivait avant. Bon, c'est pas génial, hein, mais c'est quand même mieux que ce qu'elle vivait avant. Et c'est ce que je dis, je fais, mais tu mérites mieux. Et cette notion de valeur, de valorisation de soi, de se rendre compte qu'on a effectivement le droit de vivre quelque chose qui nous fasse du bien, ben, c'est pas gagné pour tout le monde. Alors, En fait, je trouve intéressant, là, je suis assez d'accord, en fait, effectivement, quand on a intériorisé qu'une situation toxique, en fait, des fois on peut même rester dans une situation toxique parce qu'on relativise, on se dit, bon, ça passe, et effectivement, faire un travail, aider les gens à sortir de ça, effectivement, ça c'est positif. Alors, je vois le commentaire. C'est juste super flou, il propose quoi pour modérer les flux énergétiques, se brancher des panneaux photovoltaïques et des casquettes avec des éoliennes. Je penche plutôt sur le fait de payer des centaines d'euros pour leur pseudo-formation. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème. Tu veux dire que tout ça serait motivé par du gain économique? Allez, on ne fait pas de procès d'intention. Non, Effectivement, il y a plein de formations qui sont vendues dans ce milieu-là de ça. Peut-être qu'après, ils pensent vraiment bien faire et j'imagine c'est qu'ils sont en possible. tête. Si ça se trouve, en fait, ça m'étonnerait pas qu'ils aient vraiment aidé des gens. Hein, parce que même si on regarde leur site, effectivement, des fois, il y a des trucs douteux, des trucs sexistes, pseudo-scientifiques et tout. Mais n'empêche que dans les conseils qu'ils donnent pour les mecs qui viennent les voir et qui ont des visions des relations complètement pétées, peut-être qu'il va donner des conseils. Des fois, il faut quand même soit à l'écoute des femmes. Bon, si ça se trouve,
voilà, moi je veux pas leur jeter complètement la pierre, j'imagine que voilà, je veux pas dire que la personne elle fait que des trucs nuls, juste qu'il y a beaucoup de trucs sexistes, scientifiques, il y a beaucoup de problèmes dans leur discours, sans leur Et jeter la pierre sur tout. Vous êtes beaucoup à avoir la théorie. On est bien d'accord là-dessus. bon, ça va. Nous, vraiment, avec Alex, J'allais dire, oui, juste pour qu'on pense pas que quand je dis s'attaquer au système et pas, enfin, pas s'attaquer aux individus, enfin, pas s'attarder à changer les individus, je dis pas que il faut absolument pas considérer les individus et considérer qu'un changement à l'échelle individuelle est souhaitable. C'est pas ça ce que je dis. C'est juste que omettre totalement les structures, c'est pas pertinent, du moins à mon sens, pour faire une analyse correcte, quoi. C'est qu'on a besoin de comprendre comment le système entier fonctionne et comment ça se répercute sur les individus. Mais après, je suis évidemment pas contre le fait, par exemple, comme ce que disait Johan, des fois il peut y avoir des trucs pertinents, genre développer sa confiance en soi. Oui, ça peut être bien. Je vous conseille quand même de le faire avec un win professionnel de santé, genre un win psychologue, plutôt qu'avec des coachs en développement personnel. Mais voilà, ouais, je te rejoins là-dessus, quoi. À l'âge, en général, ça fonctionne. Oui. Mais c'est ça que dans les relations toxiques, je pense que c'est là que ça me manque un peu d'analyse structurelle, de dire mais pourquoi beaucoup de relations sont toxiques? Est-ce qu'il y a pas la question que beaucoup de mecs, peut-être de femmes aussi, enfin, bref, on a intériorisé des schémas des schémas de relations qui sont toxiques et que beaucoup de mecs ont des comportements problématiques et que du coup, il faut peut-être conseiller aussi. Bref, j'ai du mal à, en fait, j'ai du mal à voir comment on peut avoir une relation, avoir des relations saines si jamais on n'a pas un minimum d'analyse politique, quoi. Si genre, peut-être que ces gens-là arrivent à se débrouiller pour avoir des relations saines, je sais pas, mais moi j'aurais du mal à me dire relationner une personne qui n'a pas les bases du sexisme ou quoi. Je me dis, oh, ça doit être compliqué quand même. Une personne qui témoigne et qui dit, et au boulot Ah dire oui. que les femmes n'ont pas à bosser 3 fois plus dur pour faire leurs preuves parce que leur féminité est une force. Genre oui bien sûr, si j'arrive devant mes collègues masculins qui me rabaissent et m'appellent ma mignonne en disant les gars stop, je suis une femelle sacrée, j'ai une force en moi qui vous oblige à me respecter, j'ai énormément de valeurs, je suis pas sûre que ça règle les problèmes de sexisme au travail. Non, Je suis mais carrément complètement, d'accord avec hein. ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait de rapporter la question à l'échelle individuelle et de dire qu'il faut se changer et qu'il faut trouver sa puissance intérieure. En fait ça maintient juste le système de fonctionner comme ça parce qu'il n'y a aucune remise en question du comportement d'autrui et de la responsabilité d'autrui, quoi. Des fois, j'aurais envie de donner comme conseil aussi, des fois, plutôt que toujours chercher, parce que dans les trucs de développement personnel, bon, surtout pour les coachs en drag, qui sont toujours dans l'idée de comment avoir des. Bon, bref, ils questionnent la relation avec les gens, mais moi, j'aurais envie de dire aussi pour que les gens aillent mieux, d'arriver à ne pas être de pas forcément voir le couple comme un impératif, et que si jamais on arrive à se décentrer de ça, et ne pas être dépendant des mecs aussi, ça pourrait éviter de se mettre toujours dans des relations. Et pour moi, je trouve que beaucoup de mecs ont tellement de comportements toxiques que je pense que c'est une femme qui peut vivre, on va dire, je parle pour les femmes hétéros du coup, mais les femmes qui peuvent vivre sans être, en ayant besoin de mecs, ben c'est quand même une aide parce que à partir du moment où si tu cherches constamment les relations avec les mecs, oui, statistiquement, tu as quand même beaucoup de chances de tomber en majorité sur des relations pas cool, quoi. Et je peux ajouter que aussi je pense que ce genre de discours il arrange bien les mecs aussi, de dire justement d'aller chercher sa force intérieure et de pas être dans la confrontation. Bah, c'est quand même bien pratique pour entretenir le système sexiste. Et on verra après aussi que c'est très, il y a très un truc de grâce à ça, grâce à ce féminin sacré, bah, comme on a vu au début, vous allez réussir à séduire, vous allez réussir à aller vers les mecs. Et en fait, oui, bah, c'est très pratique en fait quand ça quand ça augmente les avantages pour les hommes. C'est pas, en fait, je pense que c'est pas pour rien aussi que un coach fait ce genre de vidéo. Genre, un coach homme fait ce genre de vidéo. Je pense que ça, il y a un côté où c'est très arrangeant d'avoir ce genre de discours. Ne pas être dépendant de l'autre en général même. Oui, c'est clair, c'est vrai qu'on peut dire ça de manière générale. Je pense que ouais, quand on a des relations, à partir du moment où on a des relations de dépendance, c'est quand même difficile d'avoir une relation saine, quoi. Mais enfin, la dépendance affective chez les hommes, c'est un bail aussi, ouais, c'est clair. Il y a souvent ce truc d'avoir materné l'homme cis au sein du couple, et si tu fais pas, t'es castratrice, ouais. Et là, c'est quand même intéressant d'avoir une analyse politique, ouais, pour là aussi, ce genre de problème, ça serait difficile à résoudre d'un point de vue juste individuel, quoi. Et le féminin sacré, ça fait partie de ces clés à avoir, à être en conscience, parce qu'en fait, bah, c'est votre puissance la plus profonde. Vous êtes livré avec. Et c'est pas une option actionnée, vous êtes livré avec. Maintenant, c'est en être conscient. C'est hyper intéressant ce que tu transmets. Alors justement, là, je vois beaucoup de personnes comme Coralie qui dit, bah, Claire, c'est trop ça, c'est trop Bah, moi. Coralie qui dit, bah, c'est vraiment ça. Donc en fait, Caroline, pardon, donc tu es en train vraiment aujourd'hui de pouvoir mettre en avant des mots sur ce que les femmes ressentent. Et ça, c'est la raison de ta présence ce soir. C'est que je sais que tu es une experte, tu as travaillé sur le féminin sacré. Mais tu as dit un mot, c'est la pratique. Alors comment aujourd'hui tu peux les aider par des premières actions, des premiers conseils? C'est quoi le féminin sacré? Comment on peut le découvrir? Comment on peut rentrer dedans? Mais avant que tu répondes, s'il te plaît, Claire, je vois que 92 likes, je vois 500 personnes. On va, attendez, Claire, on lui. Non, alors, en vrai, je suis en réunion avec une association. Un petit like, et une un like et vous partage. partagez parce que c'est hyper important. Voilà. Voilà. Au like on a regardé quelques vidéos tout à l'heure pour cerner un peu le personnel.
Et ça, il est constamment à dire mettez des likes, faut péter. là-dessus. Ouais. Hein. C'est ça qu'on va aller chercher. Alors, on revient sur ma question, du coup, parce que là, les likes, bien évidemment, commencent à affluer. Hein. Il faut tout vous demander, les amis. Donc, il y a Marie-Jeanne qui met plein de petits pouces bleus dans le chat. Donc, dites-nous, les amis, voilà, enfin, plutôt pour toi, Claire, comment on peut intégrer ce féminin sacré? Comment on peut découvrir cette notion-là et aller de l'avant, en fait, tout simplement? Écoute, déjà, c'est être conscient que ça existe, parce que je vois des témoignages, notamment Coralie, je crois, qui dit, c'est une chose de le savoir, c'en est une autre de réussir à faire les choix, tu vois, tous ces trucs-là. C'est d'oser se regarder, en fait, mais vraiment d'oser se regarder en disant, OK, aujourd'hui, en tant que femme, en tant qu'être humain, je suis qui? Et votre féminin sacré, ça va passer par le propre regard que vous portez sur la femme que vous êtes. Et ça, c'est très, très important, tu vois, parce que j'entends plein de femmes qui vont se décrire en me disant, je suis trop grosse, je suis moche, je suis pas ci, je suis pas ça. Alors, le premier truc, c'est, et je prends mon vocabulaire à moi, putain, foutez-vous la paix. On a toutes des kilos quelque part, oui, on a qui n'en ont pas assez, on a tout trop de ça, pas assez de ça, on a tous des cheveux blancs, on s'en tape, c'est notre beauté, en fait, à nous. Là, pareil, je suis d'accord avec ce que ça raconte, mais ça manque d'une analyse structurelle, quoi. Genre, pourquoi il y a manque de confiance en soi, mais en fait, pourquoi il y a tous ces complexes? Est-ce que c'est pas parce que dans toutes les productions culturelles, dans les films, dans les pubs, dans les clips, tout ça, en fait, on nous met toujours les mêmes corps de femmes et toujours les mêmes types de femmes, quoi, tout simplement, et qu'en fait, on a pas une représentation très variée, qu'il y a de la grossophobie, enfin, bref, il y a plein de variables sociologiques qui peuvent expliquer pourquoi on a ces comportements-là, et là, le fait qu'il n'y ait pas d'analyse politique, ça sous-entend qu'en fait, c'est juste nous qui sommes comme ça, on a un problème, on se regarde pas de la bonne manière, quoi. Et je trouve ça genre si je suis d'accord avec elle, en fait, c'est ça le truc, c'est que je suis d'accord avec elle, je trouve pas ça faux en soi ce qu'elle dit, mais c'est pas contextualisé, et du coup ça réduit toute la question à une question personnelle et pas à une question structurelle, quoi. Sur la question d'apparence, je vous mets dans le chat la vidéo sur ma chaîne sur l'aphrodisme, la vidéo sur l'aphrodisme, donc qui est la discrimination sur l'apparence, où du coup on aborde ces questions-là autour de l'apparence d'un point de vue politique, avec notamment la question du poids, des troubles des conduites alimentaires et comment c'est lié au sexisme, quoi. C'est pas juste une affaire de problématiques individuelles, si la personne se trouve trop grosse, c'est peut-être parce qu'il y a un problème d'injonction, il y a tout un idéal de minceur dans la société, il y a tout ça, quoi. Et j'avais bien envie de dire sur le féminin sacré, être conscient que ça existe, mais ce serait bien de... Genre, non, mais il n'y a pas demandé, est-ce que juste... c'est quoi les preuves qu'on a de penser ça? Genre, même en y croyant, c'est quand même le minimum de demander, mais je sais pas, vous n'avez pas des preuves de ça? Bon. Alors, sachant que, comme c'est un féministe essentialiste et différentialiste, tu as beau faire du développement personnel pour que les femmes puissent développer leur féminin sacré pour séduire les hommes, vu que tu pars également du principe que les hommes sont naturellement polygames ou détachés émotionnellement, ça mène à rien. Dans cette vision hyper binaire du masculin et du féminin, il n'y a même pas de place pour les relations hétérosexuelles. Oui, c'est ça, c'est ce que... On regardait d'autres vidéos tout à l'heure, et il y a une vidéo qui s'adresse aux femmes où il dit, en gros... Attends, c'était quoi son discours exactement? Je me souviens plus très bien, mais en gros, il disait les femmes, faut que vous soyez pas hyper accro à lui, faut le laisser vous désirer et tout, enfin les discours classiques de coach en séduction, quoi. Et les hommes, il faut pas que vous... Ah oui, c'est ça, c'était les femmes, il faut que vous vous fassiez mettre sur un piédestal, faut que vous soyez la femme qu'il lui faut, et les hommes, il faut pas que vous la mettiez sur un piédestal. Et donc il y a vraiment tout ce truc-là, en fait, lui, il fait son business sur le fait que les gens savent pas... comment draguer. Alors, je sais pas s'il donne des très bons conseils. Je suis pas convaincue de tout. Et Kate Kat. Faut dire aussi, et mettez des likes, ma vidéo, on n'a pas assez de likes. Ouais. Faites-moi exploser le compteur de likes. Les amis. Ouais. Allez, je fais 2000 likes. Non, bah oui, non, moi je suis très mauvais en com, donc je fais peu d'incitation, tout ça, mais effectivement, ça, pour les algorithmes et tout, ça peut être pas mal de liker, donc likez, partagez, mettez des commentaires de référencement, tout ça. Et achetez nos programmes de développement personnel à seulement 500 €. Ouais. Wink wink. Non, c'est vrai qu'on a, en vrai, on a rien là-dessus. Donc oui, si vous voulez nous aider, non, on n'a rien à vendre, mais voilà, vous pouvez partager. Voilà. Et la première chose à faire par rapport au féminin sacré, c'est d'arrêter de vouloir ressembler à un stéréotype. Et c'est d'arrêter de vouloir être l'objet c'est un peu paradoxal, de l'autre. Ben ouais, parce que vous ne devez pas ressembler à un stéréotype, mais vous devez quand même bien performer la féminité, quoi. Ouais. Comment tu fais les deux à la fois? En fait, je pense c'est tout le principe des injonctions sexistes qui sont toujours contradictoires. Ouais. Genre, tu dois être prude et réservée, mais faut que tu sois bonne au lit, tu vois. Genre, faut que tu sois belle, mais faut pas que tu sois superficielle. Ouais. Faut pas que tu sois trop grosse, mais faut pas trop être préoccupée par son apparence non plus. Faut pas être rigide sur l'alimentation. Il y en a plein des injonctions contradictoires. C'est vrai. Genre, pareil, faut être une mère,
mais il faut pas s'oublier en tant que femme. Genre, Mm. et en fait, c'est que ça, les injonctions sexistes, Ouais. c'est des injonctions contradictoires. Donc il faut bien performer son féminin sacré, mais il faut quand Pas même. être un Faut stéréotype. pas être un stéréotype, quoi. Donc voilà, pour toutes les meufs du chat, vous avez bien compris. Ça va, c'est pas si dur. Ok. Je vais essayer d'être charitable là-dessus. Peut-être ce qu'elle veut dire, c'est que tu peux. Le truc, c'est d'être soi. Donc chacune peut être féminine à sa manière. Donc tu peux développer ton féminin sacré qui te correspond à toi et qui est peut-être pas le même que. Bon, j'imagine que Mm. c'est ça qu'elle dirait. Voilà. Quelle charité. Et ça va tout changer. Et si en prime, vous m'enlevez le sacrifice, on a tout gagné. Parce que ce qui est super important dans tout ça, c'est vraiment le regard que vous allez se porter sur vous et cette considération de vous-même. Parce que quand on est tout le temps en train de se dire je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, attends, est-ce que j'ai mis la bonne tenue, est-ce que je peux toujours séduire, est-ce que ceci, est-ce que cela, quand on est vraiment en train en gros de jouer un rôle et de pas être soi. Ah oui. Du coup, là encore, pareil, je suis OK avec ce discours de dire que les complexes, c'est nul, mais encore une fois, ça manque d'analyse politique. Où est l'intérêt de faire appel à l'essence, là-dedans, enfin, à l'énergie, au féminin sacré? Même si j'adhérais 100% à son discours, l'essence, enfin, je dis l'essence, mais le féminin sacré, c'est un peu pareil, mais bref, le féminin sacré, il explique quoi, en fait? Il explique rien du tout, c'est juste une substance un peu comme ça... conceptuellement floue. Je sais pas, je pense que ça donne un côté un peu mystique et un peu insaisissable qui fait que c'est très valorisant, quoi. Il y a un moment, elle parle de déesse intérieure et tout, il y a vraiment ce truc-là de mystification et de, je sais pas si ça se dit, mais divinisation, quoi. Mais en soi, ça ne sert à rien, en fait, dans leur discours. Ils pourraient avoir le même discours sans faire appel au féminin sacré. On s'épuise vraiment. Alors, merci d'avoir remis dans le... Non, mais je veux que tout le monde le mette dans le chat, là. J'ai adoré. Donc là, je veux que tout le monde me mette, putain, je me fous la paix. Activité, c'est-à-dire que là, voilà, il est en alerte. Là. Vous êtes en alerte. Alors, bien évidemment, on n'est pas vulgaire, c'est pas le but, mais ce qui est important, aujourd'hui, on veut pas mal de promesses dans le chat, les amis. Donc ça, c'est quand même un élément qui va être indispensable. Je vois qu'il y a pas mal de messages, justement, qui arrivent dans le chat, dans ces notions-là. Donc ça, c'est trop important. Une fois qu'on arrive à se foutre la paix et se dire, OK, voilà, en gros, je me fous la paix, je suis moi-même, je suis bien. OK, je suis moi. C'est quoi la deuxième étape, Claire? Sur quoi on peut enchaîner pour vraiment reconnecter à son féminin sacré, en faire une force? Et mesdames, je vous le dis, si vous êtes reconnecté à votre féminin sacré, en termes de séduction, nous, on est comme dans les dessins animés, là, quand il y a la langue qui pend, là, tu sais, quand on est complètement fou d'une femme. C'est ça, parce qu'on le sent cette énergie. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Extrêmement cringe comme façon de le dire, mais là, on trouve vraiment le truc de... en fait, ça nous arrange bien que vous retrouviez votre féminin sacré parce que nous, on en profite, parce que on est là, on admire votre féminité dans toute sa puissance. Et il y a vraiment ce truc où il y a... Enfin, en fait, on est toujours dans le modèle cis-hétérocentré qui n'est pas du tout remis en question. Et comme le disait Johan, il y a vraiment l'objectif de la relation comme objectif. Bon, après, on est sur une chaîne de coach en séduction, quoi. Mais il y a vraiment ce truc-là, cette valorisation hyper forte de la relation hétérosexuelle. Ouais. Mais là, je pense qu'on retourne sur les injonctions paradoxales. Où je vois mal si le féminin sacré il est censé t'aider à t'émanciper, si on te dit, là du coup, tu vas avoir une énergie, tu sais que les mecs ils vont être encore plus derrière toi, et surtout dans une société, si tu prends en compte que oui, dans la société sexiste, du coup, c'est-à-dire que ça va être encore plus relou, c'est pas du tout émancipateur. C'est vrai que qu'est-ce que tu en conclus? Que les mecs, du coup, ça va être encore plus relou, du coup. Enfin, je vois pas en quoi c'est émancipateur. Il y a une question de est-ce que des femmes non hétéros peuvent s'intéresser au féminin sacré? J'ai des doutes vu le discours. Moi, je serais tentée de dire oui. Alors après, là, il y a le cas particulier qu'on est sur une chaîne de coaching en séduction qui s'adresse à une population clairement hétéro, voire même cis-hétéro. Mais je pense que c'est pas incompatible parce qu'il y a des discours sur le féminin sacré qui sont plus dans une idée de reconnexion personnelle pour soi et pas pour draguer, genre sans avoir cette finalité-là, du moins elle n'est pas explicite, c'est moins centré là-dessus, quoi. Et du coup, il y a des discours qui sont plus dans le sens accepter son corps, accepter, je sais pas, ses règles ou ce genre de choses. Bon, ça reste toujours très cis-centré, enfin, toujours. En général, c'est très cis-centré ce genre de discours, mais il y a ce truc un peu de reconnexion à soi. Et là, je pense que c'est un discours qui peut plus facilement toucher des femmes qui relationnent pas avec des hommes, quoi. Ouais, après, je sais pas, sur leur site, par exemple, j'ai pas regardé s'il y avait... bon, c'est vrai que les articles sont quand même très tournés. Si t'es un homme, forcément, on sait comment séduire une femme et inversement. Mais peut-être que si ça date un peu certains articles, peut-être que est-ce que maintenant, surtout avec bon, je sais pas, c'est vrai qu'à notre époque, faire des trucs hyper hétérocentrés, c'est quand même difficile à tenir socialement. Donc je sais pas, est-ce qu'ils sont adaptés maintenant? Aucune idée. Donc est-ce qu'il y a au masculin sacré carrément? Chacun a sa part. Donc de toute façon, alors j'avoue que moi je connais beaucoup moins les discours sur le masculin on sacré. entend moins, ouais. Ouais. Et puis aussi, je pense que je me renseigne moins parce que du coup,
Enfin, je suis plus intéressée par le discours critique sur le féminin sacré que le masculin sacré, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas en fait, parce qu'il y a vraiment toujours cette idée de complémentarité. Du coup, si t'as l'énergie féminine, t'as l'énergie masculine, si t'as le féminin sacré, t'as le masculin sacré. Ça me paraîtrait ultra improbable par contre qu'il n'y ait pas de masculin sacré. Ouais. Bah, Solveig nous dit oui, 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 c'est aussi présent dans le milieu lesbien aussi ce type de croyance. Donc oui, sûrement que c'est compatible. Après, de toute façon, les croyances, à partir du moment où c'est des croyances très floues comme ça peut s'adapter. Tu peux le mettre à la sauce que tu veux un peu. C'est quand même très modulable du coup de par ce côté flou. Donc avec ce côté essentialiste, tu peux justifier des trucs hyper homophobes, mais tu peux aussi l'adapter pour dire autre chose. Donc oui, ça m'étonne pas que ce soit aussi pris voilà, dans le milieu lesbien. Si tu peux le tourner à ta sauce si tu veux quoi. Est-ce qu'ils aident deux, trois personnes au même titre qu'une montre pétée donne l'heure exacte 2 fois par jour, mais au prix d'un vrai danger et d'un cringe vraiment impressionnant. Est-ce qu'ils aident les gens? Je sais pas. Si ça se trouve, je sais pas, pour les gens qui sont désespérés, si ça se trouve, ils donnent des bons conseils dans les relations, j'imagine dans tous ces conseils, même si c'est sexiste, peut-être que ça aide les gens. Moi, allez, je vais peut-être pas tacler là-dessus, parce que j'en ai aucune idée. Si ça se trouve, il arrive à aider les gens, parce qu'il donne peut-être, une fois que la personne a expliqué son cas personnel, peut-être qu'il arrive à cerner quand même, peut-être qu'il a une expérience et tout. Voilà, c'est possible qu'il soit bon dans son boulot, j'en sais rien. Puis même je pense, indépendamment de la performance de la personne, genre le fait d'être bon dans son boulot ou pas, je pense que le fait d'aller parler à quelqu'un, le fait aussi d'être dans une démarche où tu vas te dire ok, je suis prêt à m'améliorer, je suis prêt à faire des efforts et tout, je pense que déjà ça peut mettre dans un mood plus positif quoi, qui fait que... Mais effectivement, genre, c'est possible, ou même sur la confiance en soi, c'est possible que ça revalorise beaucoup ta confiance en soi et que du coup il y ait des effets positifs. Ce qui veut pas dire que c'est pas critiquable. Bah, je pense que là où c'est critiquable, c'est que ça m'étonnerait pas qu'il soit bon dans son boulot, parce que dans toutes ces techniques de drague, il y a des techniques, c'est juste des techniques de manipulation en fait. Et du coup, sûrement que les gens qui sont venus le voir, ils sont très contents d'avoir des super techniques de manipulation pour draguer et arriver à chasser comme ils veulent, quoi, on va dire ces mots-là. Mais pour les personnes du coup qui se font, peut-être qu'on peut dire qu'ils sont à voir, du coup, c'est peut-être moins cool indirectement. Mais peut-être que les gens. Ah oui, attends, ça c'est un truc en regardant son site je crois que je l'avais noté pour pas l'oublier. Ah oui, là, une astuce, ça c'est un truc cringe quand même dans son site. Bon, je pense qu'il y a vraiment des trucs qui sont pas ouf. C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que peut-être qu'il est bon dans son job sur ça. Bon, là, oui, sûrement qu'il est bon dans son job parce qu'il y a des bonnes techniques de manipulation. Il y a des bonnes techniques de manipulation. C'est quand même, il y a une astuce, alors c'est un truc, si vous êtes un homme et que vous voulez vraiment faire un super coup avec une femme, il faut d'abord créer une dispute. Non, c'est vraiment ça. Tu crées une dispute et après tu prends tous les torts sur toi, tu dis bon ok c'est moi qui dois, tu t'excuses tout ça, tu te rabipoches bien et après rapport sexuel et là c'est super. Voilà. Hyper sain comme relation. C'est quand même je trouve ça assez ouf quand même. Voilà, je l'avais noté parce que je me doutais que j'allais l'oublier et je voulais la sortir celle-ci quand même. C'est ultra toxique, oui. En fait, là c'est un niveau de cringe que je trouve ça marrant en fait. Ouais. J'ai juste de la peine pour les meufs qui se prennent vraiment les mecs qui ont suivi ce conseil à la lettre. Ouais, j'avoue. Genre 3 fois par semaine, le mec qui va te taper une crise, tu sais. Ouais. Je fais une crise pour un truc complètement absurde et après, il s'excuse, il est tout gentil. Et puis après, ils font du sexe. Si ça se trouve, c'est vraiment chouette après. Hein. Quel enfer. Bon, voilà. Allez, on continue. Sur ce. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ensuite, la deuxième chose, ça va être je me fais confiance. Je fais confiance en on parle souvent de la déesse intérieure, tu sais, je fais confiance en cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi. Vous pouvez toutes, mesdames, faire une expérience. J'ai envie de dire, il y a moyen que ce soit effectivement revalorisant. Hein, si tu pars du principe que tu as une énergie hyper puissante en toi, que tu as une déesse à l'intérieur, t'es une queen. En vrai, il y a moyen que ça donne confiance. Vous allez mettre les mains sur votre ventre là tout de suite maintenant. Notre féminin sacré, c'est ici, c'est ce qu'on appelle notre chaudron, c'est-à-dire l'utérus, le ventre, voilà, que vous en ayez ou pas, c'est pareil, c'est la même. L'utérus, on y est. Le chaudron. Oui, j'imagine que c'est là où tu fais ta potion magique. Je sais pas, bref. Ton utérus. Ouais, je sais pas comment comprendre ça. Là, on est vraiment sur le truc très essentialisant et très cis-centré, quoi. Les femmes, c'est les vraies femmes, c'est celles qui ont leur déesse intérieure dans leur utérus, quoi. Bon. Oui, rip les femmes trans. Là, pas très énergie. Vous posez vos mains là, et juste là, pendant 2 secondes, vous allez fermer les yeux. Vous allez imaginer que vous avez une déesse à l'intérieur. Mais genre... Allez, les gens du chat, faites-le aussi. Badass de malade mental, quoi, qui est là à l'intérieur de vous. Fermez les yeux et vous vous dites, mais il y a cette déesse complètement dingue à l'intérieur de moi, qui a une puissance incroyable. Et en fait, c'est ça, la deuxième étape, c'est aller se connecter à tout ce qu'on n'ose pas faire en nous, en fait. Dites-moi ce que vous avez ressenti si vous l'avez fait, c'est hyper important de se dire, ok, là, à l'intérieur de moi, et c'est ce qui est génial, c'est que c'est à l'intérieur, tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, c'est à l'intérieur de moi, j'ai cette puissance
de vie, alors qui vient de nos chakras, qui vient de plein de trucs, enfin voilà, il y a plein de choses à creuser dessus si ça vous intéresse. Les chakras, on y vient. Ouais. La Bah, puissance de vie, ça veut dire quoi, la puissance de vie? Bah, c'est l'énergie vitale, quoi. Ouais. C'est pareil. Les chakras, quoi. Oui. Non, mais oui, c'est lié Chakra, à le ça. chi. En fait, on peut rassembler plein de concepts dans cette idée d'énergie, de trucs impalpables qui fait qu'on est la personne qu'on est, quoi. Et les chakras, comme l'énergie, il n'y a pas de démonstration de leur existence. J'ai une vidéo sur les Bon. chakras si vous voulez voir. On essaie de tester est-ce qu'il existe des chakras. Avec un échantillon de 1. Oui, voilà. Mais la Tu vidéo est spoil bien. la vidéo, oui. Moi. La vidéo est bien. Mais qui effectivement va faire que les hommes ont leur énergie sexuelle masculine, nous avons notre énergie sexuelle féminine qui nous permet d'être dans cette pleine puissance de créativité, d'audace et effectivement, comme tu le disais très bien, de séduction. Il est évident qu'une nana alignée avec elle-même, elle dégage un truc de ouf. Alors, des fois, je Je regarde juste la date. Il y a 10 mois. Je me dis, en 2023, tu sors un discours hyper sexiste comme ça, vraiment, avec cette binarité homme-femme. Je trouve ça ouf, hein. Elle dégage un truc de ouf. Alors, des fois, je m'amuse. Je vous avoue que je m'amuse. Sauf quand je suis à travers des grands espaces, je suis souvent dans les aéroports ou dans les gares. Et des fois, genre, je suis assez souvent connectée à mon féminin sacré, mais des fois, je le fais sciemment, tu sais. Genre, je traverse le hall en star hollywoodienne. Tu vois, c'est le truc. Mais en fait, je ne change rien physiquement. J'ai pas une tenue de ouf ou quoi que ce soit. C'est juste, j'ai le mindset. Je me mets sur l'état d'esprit et sur la. Le truc là du mindset, on est vraiment dans le truc de développement personnel, c'est une question de volonté, quoi. Genre, tu dois te mettre dans une dynamique où... et c'est pour ça que les gens vont t'apprécier. Et je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, de la confiance en soi. Mais il y a un truc. C'est quoi l'idée que si t'es positif, tu vas attirer le positif là, c'est la pensée positive. C'est la pensée Ah oui, positive, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Oui, il y a vraiment ce truc-là de t'as une influence sur le monde par ton énergie mentale. Genre. Ouais. Et le truc de. Ouais. Elle est juste en train de dire qu'avoir confiance en soi augmente ton charisme. Rien à voir avec le féminin sacré, ce que dit Lédier, ouais. En fait, ça me fait penser, il y a beaucoup de trucs pseudo-scientifiques où on fait appel à des trucs un peu mystiques qui peuvent juste expliquer psychologiquement et qui des fois, alors des fois ça peut être bullshit, mais des fois ça peut avoir du sens, juste psychologique. Ça me fait penser. Alors, moi, le truc des chakras, ça m'intéresse beaucoup, notamment parce que j'aime bien la série Avatar. On l'a regardée récemment d'ailleurs. Et elle est bon, bref, c'est cool. Et à un moment, il y a le gourou dans Avatar qui explique à Aang, je sais pas si vous connaissez Avatar, le dernier maître de l'air, mais bref, voilà. Et le gourou, il explique à Aang comment développer son état d'avatar. Et moi, je trouve ça assez marrant tout le truc qu'il donne. Donc, des fois, je le faisais il y a quelques temps, j'avais noté ça et je le faisais à des gens. Pour, évidemment rigolant, mais voilà, pour développer vos chakras. Et en fait, il y a des conseils du genre voilà, premier chakra, il faut pour le chakra de la terre, donc il faut accepter tes peurs. Après, tu as le chakra, voilà, à chaque fois, à un endroit, tu as les 7 chakras et tu as toujours une contrainte. C'est le chakra de quelque chose, genre le chakra du cœur, le chakra des plaisirs, et qui sont, genre le chakra des plaisirs, je crois qu'il est bloqué par la culpabilité. Et t'as tout un truc comme ça qui pourrait avoir du sens, ça se trouve psychologiquement. Et ça se trouve au final, bon, évidemment, t'as pas dévoré un truc magique en toi, mais on pourrait dire, oui, ça se trouve, ça a du sens d'accepter ta honte, par exemple. Ok, peut-être que si t'acceptes ce qui te fait honte, peut-être que ça pourrait aller mieux, et juste pas besoin de parler de chakra pour ça, quoi. Bon, c'était la petite parenthèse chakra. Ouais. Connexion à là, c'est la déesse qui traverse. Je vous jure qu'il y a tous les regards qui se tournent. Et pourtant, j'ai pas un physique de star, mais je suis moi et je suis bien en étant moi. Et c'est ça qui fait vibrer, en fait, et qui fait pétiller. Écoute, c'est hyper intéressant. Donc, on va vous mettre au défi, les amis, de faire cet exercice de la star hollywoodienne quand vous marchez, juste pour vous concentrer sur quand vous êtes dans une bonne énergie. Déjà, quel est votre corps, quel est votre comportement et qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des autres. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous serez un bout de viande, parce que ça, c'est un peu ce qu'on me dit en général. C'est oui, j'ai peur d'être un bout de viande. Quand vous êtes dans votre féminin sacré, vous êtes respectés, les amis. Vraiment. Totalement. Et C'est tu là vois, où. Vas-y, je t'en prie. vas-y, non, termine. Non, je voulais juste dire en fait, parce qu'il y a la différence entre s'imposer, être un peu ferme et faire peur. Bon, c'est pas forcément ludique. Et puis s'imposer parce qu'on a un charisme, on est simplement dans notre énergie. On est qui on est. Et ça, mesdames, il faut que vous puissiez aller vous connecter au féminin sacré et pas à une énergie trop masculine. Ouais, c'est le truc de pas une énergie trop masculine. C'est ça qu'il dit. C'est que Mesdames, le charisme, il faut avoir du charisme, mais il faut rester féminine. Ah ouais, ça Faut pas être dans une énergie trop masculine et avoir trop de charisme qui s'impose. Il faut que vous puissiez aller vous connecter au féminin sacré et pas à une énergie trop masculine. Ah ouais, c'est cringe de dire ça. Hein. Ah ouais, les meufs, faut pas être trop masculine. Hein. Faut bien performer la féminité. Faut être puissante, mais pas frontale. Alors, on est vraiment dans ce truc-là des angles paradoxales, quoi. C'est hyper. Alors pour moi, c'est hyper symbolique qu'on le fasse ce soir parce que demain, vous devez le savoir, les filles, c'est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Il y avait la marche de nous toutes qui était à Paris ce week-end et vous avez peut-être vu passer les slogans, vous avez vu les affiches. Enfin, j'en ai des frissons en vous en parlant. Il y a encore trop de femmes qui se font frapper, il y a encore trop de femmes qui sont abusées, maltraitées. Il y a encore beaucoup trop d'hommes qui frappent. C'est important de le dire dans l'autre sens aussi, quand même. Et pourquoi ça? Parce qu'on a du mal à prendre notre place. Et je peux vous garantir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à prendre notre place. Attends, Et pourquoi ça?
Parce qu'on a du mal à prendre notre place. Il y a Ah, ça, vraiment, c'est genre là, là, c'est la chaud. Hein. responsabilité. Mais c'est ça, c'est rapporter un problème qui est structurel à une question de responsabilité Mm. individuelle. Et du coup, bah, il y a Ouais. une responsabilité des victimes, quoi. Genre, si tu te fais frapper, en fait, c'est parce que tu es frappable, tu vois, c'est de ta faute. Et Ouais. genre, il y a vraiment ce truc-là de, en fait, ça passe complètement Mm. à côté d'une analyse politique des choses Ouais. et d'une compréhension structurelle du problème, quoi. Là, je trouve que ça met parfaitement en avant le problème de Ouais. toute cette sphère développement personnel, avec cette pensée très hyper libérale où tout passe par l'individuel, quoi. Oh, c'est chaud, hein. C'est-à-dire que si tu te fais frapper, c'est que t'as pas la bonne place. Oh là là. C'est hyper violent à dire comme Ouais. ça. Oui, en vrai, les victimes qui entendent Ouais. ça, je trouve ça hyper hardcore. Hein. Je peux vous garantir, pour être une ancienne personne qui a été battue et abusée, depuis que je me suis connectée à cette notion de féminin sacré, depuis que je sais quelle femme je suis, sans avoir peur de me faire agresser quand je marche dans la rue, je vous garantis que ça a tout changé. Alors, j'ai envie Ouais. de dire deux choses. Ben, soit, Moi aussi, j'ai envie de dire alors, autre chose. quand ton âge avance, tu te fais quand même moins emmerder. Enfin, moins, ça reste toujours là, mais c'est peut-être une Non, partie mais ça, d'une explication en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, de manière générale, ça, c'est peut-être vrai son histoire, et en tout cas, c'est sûrement vrai qu'elle dit honnêtement. Le truc, c'est que c'est souvent ce truc-là qui est problème dans les pseudosciences ou dans le truc libéral. C'est le truc, on dit tout le monde peut le faire, donc par exemple, moi j'ai pu le faire. Mais oui, moi je suis champion du monde, c'est bien que je peux. Si moi j'ai pu le faire, pourquoi toi non? Mais oui, mais bref, je te donne un exemple un peu naze, mais c'est ce truc de. Il suffit de donner des exemples qu'une personne a pu le faire, comme si c'était applicable par d'autres. Non, il y a peut-être des gens qui ont réussi peut-être qu'il y a des femmes qui arrivent je sais pas, bon, qui arrivent peut-être que c'est d'elles-mêmes, j'en sais rien, ou on pourrait donner un exemple où effectivement c'est les femmes qui arrivent à ne pas se faire agresser parce qu'elles ont une telle ou telle attitude. Mais même si c'est le cas, peut-être que tous les hommes femmes ne peuvent pas le faire, et le gros du problème, ça reste, effectivement, ça reste les agresseurs, quoi. Bon. Ouais, c'est vraiment un truc de méritocratie, comme tu dis. Mais toi aussi là-dessous, on est tellement là-dessus. Et aussi là-dessus, j'aimerais bien dire que avec son discours là, si jamais il y a une femme qui est dans son féminin sacré, je reprends ces termes, hein, si jamais il y a une femme qui est dans son féminin sacré et qu'elle se fait quand même frapper, en fait c'est très facile de répondre c'est parce que tu l'as pas bien fait ou parce que t'étais pas assez dans ton féminin sacré. Et il y a vraiment ce truc de la théorie elle est bonne et le problème c'est toujours les individus, quoi. Il y a vraiment ce truc de on ne remet pas en question. Alors peut-être que individuellement c'est des personnes qui sont prêtes à remettre leur truc en question, mais en tout cas le discours tel qu'il est dit, enfin tel qu'il est annoncé comme ça, il présuppose que c'est forcément vrai en fait, et que et surtout on se donne déjà les clés pour toujours dire que c'est la faute des gens, tout simplement. Et quand je traverse un hall en mode star hollywoodienne, mais je suis en plein alignement avec moi et du coup, il ne m'arrive rien. Et pour moi, c'était important de vous parler de ça parce qu'on en connaît toutes des personnes qui ont été agressées. Je suis persuadée que dans le chat, vous êtes extrêmement nombreuses. Et en fait, on culpabilise de se faire agresser. Alors, c'est ouf, mais je sais que moi, je culpabilisais de ce que j'avais. Là, en vrai, c'est intéressant ce qu'elle dit, la culpabilisation de se faire agresser, effectivement. Mais est-ce que l'approche hyper individualiste, comme elle donne, est-ce que ça fait pas justement culpabiliser ça renforce le truc, quoi. Bah oui, si tu considères que tu aurais pu l'éviter si tu avais agi différemment, est-ce que c'est pas ça qui fait aussi la culpabilité, quoi? Ou c'est un peu contradictoire. Je vous mets Carrément, ouais. en lien dans le chat, je remets les vidéos quand ça. Je mets les vidéos de ma chaîne quand ça Quand il y a un rebondit sur le rapport. sujet, quand il y a un rapport avec ce dont on est en train de parler. Donc je vous mets la vidéo sur le déterminisme qui aborde pas mal de choses. Donc c'est forcément tout le côté déterministe. Je parle de la croyance en un monde juste, tous ces trucs qui débunkent aussi tout ce qui est méritocratie, voilà, tous les trucs autour du libre arbitre et de cette croyance au final de cette pensée libérale de croire qu'on pourrait faire les choses quand on veut un peu, voilà. Donc bref, cette vidéo qui a pas beaucoup de vues, donc faites-moi exploser le compteur des likes, allez, je veux plein de pouces bleus, partagez, commentez. Bon, Tu le fais presque bien. Mais tu culpabilises les femmes, Ginette, en disant que si tu traverses pas la rue en mode star hollywoodienne, c'est logique que tu te fasses agresser. Ouais. En plus, le truc de la rue, ça me fait tellement penser au truc de Macron qui dit tu traverses la rue, moi je t'en trouve du travail, je sais plus comment il a formulé ce truc. Ouais. Et là aussi, il analyse complètement comme si c'était le problème des individus qui ne trouvaient pas de travail et pas d'un contexte. Après, on peut peut-être dire que c'est un peu différent, mais bref, c'est pas la question. Oui, c'est très culpabilisant comme discours, quoi. C'est très problématique. Vécu. Et parce qu'à chaque fois qu'on va vous poser la question, une nana s'est fait violer, machin, elle est habillée comment, elle l'a provoqué et tout. Non, attends, on n'est pas sur le bon débat là. Par contre, si elle a dit, non, mais elle a raison là-dessus, enfin, si j'ai bien compris. Violer, machin, elle est habillée comment, elle l'a provoqué et tout. Non, attends, là, elle est sur le côté, elle se demande, une personne s'est fait agresser, le fait que le souvent on demande comment elle est habillée de ça, et je comprends, elle critique ça, et parce que là, évidemment, elle a raison, elle a tout à fait raison de critiquer ça. On n'est pas sur le bon débat là. Par contre, si vous êtes vous,
et que vous êtes aligné avec votre féminin sacré, l'énergie que vous allez dégager va faire qu'on va certainement pas venir vous embêter. Pourquoi? Parce que les agresseurs. Du coup, là, il y a un truc un peu contradictoire où elle dit c'est pas une question de comment t'étais habillée ou comment t'étais, mais si t'étais pas comme ça, bah, c'est un peu logique que tu te sois fait emmerder, quoi. Genre, il y a vraiment ce truc paradoxal de on se dédouane de la responsabilité individuelle dans le cas du viol. On dit c'est pas les meufs, c'est pas leur faute, c'est bien les fautes des agresseurs, mais par contre, quand c'est. Mais elle a jamais dit que c'était pas la faute des agresseurs, que c'était la faute des agresseurs, hein. Elle en parle pas en fait. Oui. Hein. Elle parle juste. Et j'imagine que c'est ce qu'elle dit, sous-entendu c'est dans que, son discours. effectivement, c'est que si c'est pas le truc des habits, c'est pas le bon débat. Donc si vous faites agresser, c'est pas la faute de vos habits. Par Mais c'est contre, la faute votre attitude, Mais si ça, vous c'est avez pas complètement- votre c'est féminin complètement sacré, absurde. à aucun moment elle a Là, parlé j'ai envie de d'agresseur, lui je crois. demander Hein. du Ah, coup moi, j'ai dit- pourquoi elle pousse pas le raisonnement qu'elle a sur la question des vêtements, sur la question de l'attitude. l'expression que t'as, l'attitude que t'as, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus explicatif, quoi. Oui. Et puis surtout, même, j'ai envie de dire, même si t'as une personne qui est ultra renfermée, ça ne justifie jamais d'agresser les gens, enfin, genre ne faites pas ça. Pas venir vous embêter. Pourquoi? Parce que les agresseurs vont vers les nanas qui n'ont pas confiance en elles. Je pense qu'alors on pourrait lui donner raison dans le sens, effectivement, les agresseurs des fois ils vont aller plutôt vers les victimes les personnes les plus vulnérables, effectivement. Mais si une personne elle est plus facilement manipulable ou quoi, une personne qui est mal et qui sera peut-être plus facilement en dépendance affective ou quoi, oui, peut-être que les agresseurs vont aller plus vers des personnes vulnérables. Oui. Mais je pense que ça reste faux de dire qu'il y a que des personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont tout à fait bien et qui ont une bonne énergie ou quoi, et qui peuvent tout à fait être agressées. Donc, faudrait pas résumer à ça, quoi. Oui, et puis ça n'implique pas de responsabiliser les victimes là-dessus, quoi. Parce que là, en fait, le discours, c'est de dire c'est parce que t'as pas fait ça qu'il s'est passé ça. Alors que. Et du coup, c'est sous-entendu, c'est ta faute. C'est parce que tu n'étais pas dans cette vibe-là, quoi. Et ça, c'est juste de la responsabilisation des victimes, quoi. Ça détourne totalement le problème, quoi. C'est pas la question, en fait. C'est pas de la faute de vos habits, mais c'est de la faute de votre manque de connexion à votre féminin sacré. Ouais, c'est totalement ça. Il y a des superbes vidéos de Brut sur le sujet de l'emprise dans des féminicides qui montrent, s'il fallait encore le démontrer, que ces discours sont du bullshit. Écoute, Okay. si Hésite pas à jamais mettre t'as le la lien. foi à mettre les liens, ouais, voilà, c'est ça. Si jamais tu veux mettre les liens, Mais très cool. vas-y. Les agresseurs vont vers les nanas qui n'ont pas confiance en elles. Et ça, c'est un point aussi très important. Alors, je sors un petit peu du cadre, mais enfin, je vais dire peut-être un peu de notre sujet, mais c'est aussi pour vous dire que concrètement, à partir du moment où on est connecté à soi, ben, on dégage tout ça. On dégage les personnes qui vont vouloir nous manipuler. On dégage tous les pervers narcissiques. On dégage tout parce que, en fait, le message, l'énergie qu'on envoie, c'est je sais qui je suis alignée avec moi, je suis dans ma pleine puissance et je rayonne. C'est un peu détail, mais vu qu'elle parle de pervers narcissique, je rappelle que cette notion en psychologie, ça vaut pas grand-chose, quoi. C'est un terme qui est hyper vague et qui, bon bref, on est toujours en attente d'une bonne définition de ce que c'est un pervers narcissique, quoi. Vous allez attirer des gens qui rayonnent comme vous et c'est vraiment très très important de le souligner. Et j'avais Alors vraiment... justement, Claire, pour qu'on aille un petit peu plus loin vers la fin de ce live, j'aimerais bien qu'on leur donne un autre exercice. Pour comme ça, en fait, moi, je veux que vous pratiquiez, les amis. Je veux que vous sachiez qu'il y a des solutions à la situation. Je veux que vous sachiez que vous puissiez connecter à votre féminin sacré. Vous avez la possibilité de mettre un gros like, un gros pouce bleu, justement, pour remercier Claire d'être avec nous ce soir. Allez, gros like, pouce bleu aussi. Allez sur ma chaîne, mettez des coms, référencement, pouce bleu. Et nous transmettre son expertise sur le féminin. En gros, tout va bien. Et dès demain, le féminin aussi. En vrai, c'est bien parce que je m'en moque et à la fois, du coup, ça me permet de vraiment faire ma com. Parce qu'en fait, vu que je suis pas très à l'aise à faire sérieusement ça, du coup, le fait de le faire en rigolant, ça me permet de le faire. Donc, c'est cool. Pour elles, en tout cas, elles peuvent s'y consacrer et s'y concentrer dessus. Eh ben, écoute, j'ai vu quelqu'un qui mettait tout à l'heure dans le chat « Toutes les femmes sont belles ». Moi, je vais vous faire l'exercice du miroir. Il y en a certains qui commencent à me connaître, donc ça va être l'exercice du miroir, à poil, devant le miroir. Et vous vous regardez et vous vous dites que vous êtes magnifique. Alors moi j'ai un peu un problème avec ce type de discours, alors qu'on retrouve pas que dans les trucs de développement personnel, mais le mouvement body positive aussi des fois tombe un petit peu là-dedans. Alors je précise quand même que je trouve que le mouvement body positive c'est une bonne chose et les études montrent que ça a un impact positif. Cependant, il y a deux types de discours qui peuvent l'accompagner. Il y a vraiment l'idée qu'on appelle communément body positive qui est de dire toutes les femmes sont belles, tous les corps sont beaux, vous êtes belle à votre façon, etc. Et un discours qui serait plus body acceptance ou body neutral, dans le sens, voilà, vous avez le corps que vous avez, il est tel qu'il est, et ça n'a pas d'importance. Voilà, ça n'a pas d'importance, en fait, ça ne définit pas votre valeur. Il faut déconstruire le principe même de la beauté. Forcément, c'est effectivement le body positive est rien que partie du principe que bon, tous les corps sont beaux. Du coup, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire le beau si tout est beau, mais en tout cas, effectivement, ça, pour les personnes, en tout cas, ça peut les aider à s'accepter tout ça, et ça c'est cool. Mais effectivement, ça pourrait laisser penser que c'est important d'être beau. Ouais. Alors que je pense que le message, idéalement, ça serait de dire on s'en fout d'être beau, ça n'a pas d'importance. Voilà. En fait, le discours body positive classique, il renforce l'aphrodisme, donc, c'est-à-dire
la discrimination sur l'esthétique, quoi. Il renforce ce côté-là et du coup, il remet pas en cause le système de discrimination. Et là aussi, on est un peu dans un truc d'acceptation individuelle, quoi. Et en fait, on continue à entretenir quelque chose. Je sais pas si on pourrait faire un parallèle avec le sexisme. Je sais pas si c'est très clair comme explication, mais sinon, je peux peut-être essayer un parallèle. Vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, je trouve ça intéressant ce que dit Saoïste. Body acceptance, je préfère quand on accepte le fait d'aimer ou de ne pas aimer son corps. Voilà. Et effectivement, je trouve ça pertinent de formuler comme ça, en fait, parce que on pourrait très bien se dire, je trouve mon corps laid. Et c'est pas grave, en fait. Si on admet que, ok, on a des jugements de beauté, mais juste que ça n'a pas de valeur, juste, oui, je trouve, de la manière que je trouve que j'aime pas trop telle couleur, je suis pas trop fan de mon corps, et ça n'a aucune importance. Et effectivement, c'est une manière de voir les choses que ça me paraît pas mal, ouais. Je reviens ma Vito sur l'aphrodisme. Vas-y, faites exploser le compteur de like. Ouais. Je sais que c'est hyper confrontant, je sais que c'est difficile. Alors, on se dit que c'est chaud pour nous, hein, mais les filles, si les gars devaient aller le faire, ils font pas les malins non plus par rapport à ça. Mais là, c'est vraiment la troisième chose, c'est réappropriez-vous votre corps pour que toute la beauté que vous avez, intérieure, extérieure, se voit. Donc, c'est l'exercice du miroir, complètement à poil. Et idéalement, si vous pouvez en avoir un derrière, comme ça, vous voyez toute votre partie, tout qui vous êtes. Et vous allez vous regarder et vous allez vous dire, je suis magnifique. C'est une bonne question que je ne sais pas si d'un point de vue psychologique, est-ce que je connais, enfin je sais pas s'il y a des études sur cet exercice ou quoi, de voir, mais ce serait intéressant de voir, est-ce que si ça se trouve c'est un bon exercice, j'en ai aucune idée, mais si, est-ce que du Je coup peux à les moitié gens, répondre. j'imagine qu'il y a des, de quoi? Je peux à moitié répondre, si Vas-y. tu veux. Tu veux finir avant? J'allais juste dire que moi je me pose la question parce que je pourrais avoir une réponse intuitive, mais finalement ma réponse intuitive ne vaudrait pas grand-chose, parce que j'imagine, peut-être qu'il y a des gens, ça leur ferait du bien, effectivement, de s'exposer à elles-mêmes et de se mettre en tête, oui, je suis belle, et de s'accepter comme ça. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça, alors, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens pour qui ce soit vraiment très dur de se voir nu, donc je sais pas si l'exercice marcherait pour tout le monde, mais ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas des études qui ont fait des trucs similaires, quoi. Ouais, il y a des études qui ont été faites enfin en tout cas une étude que j'ai en tête, bon ça fait longtemps que je l'ai lu du coup me prenez pas au mot, mais qui a été faite du coup sur le mouvement body positive à partir de posts Instagram et qui concluait grosso modo que ça avait un impact positif de se dire je suis belle par rapport à des messages neutres, mais par contre que ça avait un effet d'autosexualisation. Et on sait que l'autosexualisation, elle peut avoir des impacts néfastes. Du coup, voilà, on est un peu sur du... Il y a un côté positif, mais attention à ce que... Attention parce que ça peut se retourner contre nous, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais. Et Kate Kat, pour chaque like, 1% de féminin sacré offert. Excellent. Je t'embauche comme community manager avec Kate Kat. Vous pouvez vous dire, je suis une putain de déesse, je suis une nana badass, vous mettez la phrase que vous voulez, mais vous mettez vraiment cette intensité de puissance de votre féminin à vous. Et on s'en fout de comment est votre corps, c'est le vôtre. Il est tel qu'il est aujourd'hui parce qu'il raconte votre histoire. Là, on a un peu plus le Je côté suis d'accord, body vraiment. acceptance, de dire, bon voilà, votre corps, il est tel qu'il est, et on s'en fout en fait. Et le problème, c'est que après elle rattache ça au fait de se dire, on s'en fout, on peut quand même être magnifique. Et là, moi, je suis pas hyper favorable à ce Ouais. discours, quoi. En tout cas, là, je crois que je suis d'accord avec ce qu'elle dit, de le fait de s'accepter, mais je trouve toujours un peu dommage, effectivement, de parler ouais, du rapport au corps sans parler de tout le contexte social qui fait que, ben, pourquoi, effectivement, en plus, là, on parle effectivement des femmes, c'est pourquoi surtout les femmes ont autant de pression sur l'image du corps. Et ben, il y a quand même un côté politique à explorer, Non, quoi. c'est juste parce qu'on est comme ça naturellement, je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce qu'on a une idée de la prévalence de ces idéaux nauséabondes dans la société? Est-ce que c'est marginal ou est-ce que c'est en croissance des opinions? Aucune idée, hein. J'en sais Voilà. rien. Je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas, je vais faire un truc spontané qui sera sûrement, c'est juste mon intuition, donc j'ai zéro stat là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est quand même, alors féminin, je sais pas, tu parles du féminin sacré, tout ça, j'imagine ça doit pas être hyper répandu, par contre le côté un peu libéral, tout ça, le truc des politiciens, je pense que c'est quand même pas mal répandu, mais pas mal répandu, c'est très vague, donc bon, je pense que, ouais, je sais Moi, pas. je peux peut-être faire juste une mise en garde par rapport au mouvement féministe. Alors, ça a déjà été dénoncé par plein de féministes, hein, je suis pas novatrice là-dedans ou quoi, mais vu qu'il y a un développement du mouvement écolo, on revient des fois un peu à ce qu'on appelle l'écoféminisme, qui peut avoir un peu une vibe essentialiste où les femmes sont rattachées à la nature. Alors normalement, normalement, de base, il y a une critique politique de dire qu'il y a une appropriation du corps des femmes de manière analogue à une appropriation de la nature, et il y a un discours un peu politique derrière, mais souvent, ou du moins des fois, ça glisse un peu vers un truc essentialiste de les femmes, justement on rattache les femmes à la nature et à une essence commune un peu mystique, et donc ça peut un peu glisser dans ce genre de discours-là, en passant par la question de l'écologie et du féminisme. Et par rapport à ça, comme je disais, l'écologie se développe a priori. Du moins, on en entend de plus en plus parler. Du coup, il peut y avoir un risque, je pense, par rapport à l'écoféminisme. Voilà.
c'est la raison pour laquelle je suis souvent dans la défensive sur le sujet de l'écoféminisme. Ben, j'avoue, moi, j'ai pas une vision très positive de l'écoféminisme, peut-être à tort, faudrait peut-être que j'en discute, mais à chaque fois quand j'entends les personnes écoféministes parler, il y a toujours des petits trucs qui me gênent, souvent dans le discours, mais bon. Moi, c'est L'écoféminisme, pardon, J'allais dire, c'est plus dans la structuration du. Enfin, je trouve qu'il y a des parallèles intéressants qui sont faits ou des analyses intéressantes. Par exemple, toute la question de. Dans la crise écologique, c'est plutôt les femmes qui prennent en charge tous les changements à l'échelle individuelle. Mm. Par exemple, le fait de faire ses courses, alors en Effectivement, bio, ça, oui. si on est adepte du bio, ou de, par Zéro exemple, déchet. voilà, zéro déchet, Mm. faire les couches lavables, typiquement, je crois que c'est l'exemple vraiment. Genre, si t'as un bébé. Bon, il y a aussi toute la question de la maternité et tout, mais il y a vraiment ce truc de la charge écologique, la charge mentale écologique, si on peut appeler ça comme ça, elle revient aux femmes. Et du coup, voilà, là-dessus, je trouve qu'il y a des analyses intéressantes, mais en termes de structuration politique, je trouve que le discours, enfin, je suis pas très convaincue en fait par le discours, surtout que ça englobe la nature comme une entité qui serait exploitée au même titre que les femmes, et je suis vraiment pas convaincue. Je trouve que les analyses, par exemple, entre l'antispécisme par rapport aux questions d'écologie et le sexisme, sont beaucoup plus pertinentes que de faire une analyse entre le concept de nature, qui déjà est critiquable, et l'oppression des femmes. Quoi. En fait, je suis pas très le convaincue. truc, c'est que moi, là, je saurais même pas trop critiquer l'écoféminisme, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une espèce de pluralité quand même dans les discours, et qui fait que là, je saurais pas bien définir. Du coup, pour pas faire d'homme de paille, je vais pas m'attaquer à un truc que j'ai du mal à définir. Du coup, je pense que si je devais parler d'écoféminisme, j'aimerais bien peut-être mettre une vidéo comme ça, et voir en direct le discours d'une personne qui sera peut-être pas représentative de tout le mouvement, mais d'analyser des discours spécifiquement, parce que tant que j'ai pas bien compris c'était quoi le cœur du truc, Mm. bon, Ouais, et puis après, il y a aussi, je pense, une critique, bon, du coup, qui n'est pas une critique intrinsèque, mais ça. Déjà, le mouvement s'est construit sur des bases pas hyper, j'ai envie de dire sérieuses, mais dans le sens pas hyper rationnel, quoi. Il y a une critique des OGM qui me semble pas très justifiée, une critique aussi du nucléaire qui, pareil, sont historiquement, discutables. Voilà, c'est ça. le mouvement écoféministe Voilà. s'est construit pas mal sur c'est historiquement hein, du coup, Oui, voilà, mais c'est sur ça, une c'est truc pour ça que je dis que anti-nucléaire du c'est coup. pas. Dans beaucoup de discours, c'est vrai que ça continue ce truc Ouais. anti-nucléaire qui est très présent dans le milieu écolo et qui est, je sais pas si fait, bon Qui me bref, semble critiquable, quoi. souvent effectivement si on se renseigne vraiment d'un point de vue physique sur le nucléaire et tout ça, et sur les énergies en général, c'est quand même compliqué. Un discours vraiment, il faut sortir du nucléaire hyper radical, c'est quand même compliqué à tenir quand bon, c'est vraiment un peu hors sujet. Bon, en Ouais, tout cas, c'est complètement hors sujet. non, pour les décos de féminisme, c'est quand même pas hors sujet quoi, Oui. mais On a un peu je dérivé, sais pas quoi. si jamais il y en a qui sont anti-nucléaires dans le chat, mais ça vaut le coup de se renseigner là-dessus. Il y a beaucoup de positions écolo qui sont. Mais je crois que Mais en fait, dis-moi, t'as pas fait une vidéo là-dessus? si d'ailleurs, je vais la mettre. Quelle surprise. Non mais en fait, c'est pas sans lien, parce que là on parle de pseudosciences quand même, et on parle de sexisme de pseudosciences. Le fait que dans le mouvement écolo, il y ait pas mal de trucs pseudo-scientifiques, en fait il y a pas mal de trucs qui paraissent évidents dans l'écologie, voilà, et qui en fait, quand on se renseigne un peu de manière un peu rigoureuse, quoi, qui en fait tiennent pas trop. Et du coup, des trucs qui paraissent évidents, le fait que nucléaire c'est pas bien, bio c'est bien, OGM pas bien, pesticides pas bien. Et en fait, quand on se renseigne, c'est plus compliqué quoi. Il y a pas mal de trucs à nuancer. Et ouais, ma vidéo là-dessus, du coup, c'est celle-ci. J'ai pas voulu me positionner comme un expert du sujet, donc j'ai pris plus un angle esprit critique de comment raisonner sur le sujet, sans trop me positionner. Par exemple, voilà, sur le bio, sans me positionner sur le bio, ce que je peux dire, c'est que dans le bio, il y a le critère du naturel qui est mis en avant, et le critère naturel, bah, il est pas ouf. Changera demain. Je peux aussi vous dire que moi, depuis que je me suis connectée à mon féminin sacré, j'ai vu mon corps évoluer. Je l'ai vu, alors bon, j'aurai toujours des rondeurs toute ma vie, mais ça me va très bien, mais je l'ai vu dans des rondeurs plus harmonieuses en fait. Tu vois, vraiment, c'était plus. Autant avant, je me regardais avec un regard. Je sais pas trop comment comprendre ton discours, parce qu'à la fin elle dit donc elle accepte plus ses rondeurs, ce qui est cool, mais elle dit que c'est des rondeurs plus harmonieuses, donc il y a quand même un jugement de valeur. Et Mais moi c'est j'aurais ça. envie de dire, mais est-ce que si ces rondeurs n'étaient pas harmonieuses comme elle dit, est-ce qu'elle aurait accepté du coup? Mais bref, là on est encore sur un truc très C'est individuel. aussi plus facile, je pense, de changer ta perception en te disant, ok, en se convainquant qu'on est belle, plutôt que de dire, de déconstruire en fait toute la question du beau, de dire, ok, finalement le beau, bah, c'est peut-être un peu foireux comme concept et peut-être qu'on s'en fout, quoi, surtout. Autant aujourd'hui, je me regarde et je dis, ouais, quand même, je suis bonasse, quoi, les gars. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment ce qui fait du bien de se regarder avec cet amour, avec cette considération, de se dire, ok, c'est mon corps, c'est la femme que je suis, et ça me va parfaitement. Eh ben, ce n'est pas un exercice qui est facile, mais on vous invite vraiment à le faire, les amis. Et pour répondre à une question qui est venue dans le chat, oui, les gens autour, ce n'est pas que les hommes, les gens autour ressentent cette énergie. Parce que vous avez beau faire des silences radio de 1 mois, 2 mois. Ressentir les énergies. C'est toujours un truc qui m'échappe, ça. C'est peut-être
je sais pas, les gens qui tiennent ce genre de position me diraient peut-être que c'est moi le souci de ne pas me rendre compte, mais c'est vrai que ce truc ressentir les énergies, c'est Moi, je tellement pense qu'il veut vague. dire un peu le truc de la confiance en soi, ça peut être attirant, quoi. Ouais, mais je Je sais pas si suppose. c'est dans ce sens. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'il en dit lui, mais souvent dans le milieu pseudosciences, New Age, tout ça, il rend ce côté de. C'est vraiment un ressenti. Et j'imagine que les personnes ont vraiment un ressenti particulier, du coup, qui peut être sûrement explicable psychologiquement. Le critère du naturel, c'est comme le critère du vivant. Haha, l'essentialisme est vraiment un polluant dans les débats et les luttes sociales, ouais. Mais même, je sais pas si je nuance, en tout cas, je pense le critère du vivant, d'un point de vue éthique, il est Claqué. plus facile, ben, je le trouve claqué, mais il est plus facilement défendable que vraiment la nature ou ces trucs hyper essentialistes. Je trouverais ça plus facile de défendre, alors je pars sur un truc éthique, par exemple, qui n'a rien à voir, mais ça me paraît plus facile à défendre que vraiment, je sais pas, les concepts comme l'écocentrisme. Donc là, je dérive sur l'éthique, mais l'écocentrisme qui dirait, c'est peut-être pas tout à fait sans lien, mais ce truc de voir la nature comme, faut pousser l'équilibre des écosystèmes, je sais pas, ce truc où il y a plus, tu sais, on n'est pas sur les individus, on est vraiment sur des espèces d'entités complètement abstraites. C'est la nature. Genre, c'est quoi la nature? La biodiversité en soi, c'est bon. AGT, perso, quand je croyais aux énergies, c'était surtout une question de projection ou d'empathie selon le contexte. Ouais, j'imagine que ça peut être expliqué effectivement Ouais, c'est ça, autrement que. Ouais. la vibe de confiance en soi, ou je sais pas, même de joie de vivre, j'imagine que ça peut jouer dans l'appréciation qu'on a des gens. Enfin, c'est pas que j'imagine, c'est que ça joue dans l'appréciation qu'on a des gens. Mois, 3 mois, si tous les jours vous pleurez, au bout de 3 mois, vous n'aurez pas avancé, les amis. On est bien Par d'accord. contre, si vous prenez de la distance et que vous vous reconnectez à votre féminin sacré, ça va être un tel bouleversement pour vous positivement que toute votre vie va changer. Là, on a le truc, toujours le discours libéral de c'est les individus. C'est comme, j'ai l'impression d'entendre le discours qui parle de dépressif et de dire il suffit de te bouger les fesses et de reprendre goût à la vie, genre. Ou les reproches qu'on fait aux personnes grosses de bah en fait si t'es grosse, t'as qu'à faire plus de sport et manger moins. C'est si simple. Bref, Au boulot, ça va changer. Avec les amis, ça va changer. je rigole, mais c'est très violent comme discours, hein. Dites pas ça aux gens. Je pense que c'est apprendre à dire non en accord avec soi-même. C'est vraiment retrouver confiance en soi, apprendre à s'aimer. Et en même temps, ça joue sur la partie séduction. Je pense que tu le vois dans tes coachings aussi, Claire. Ça Complètement. fait quand même ressortir. On ne parle pas de récupérer son ex grâce au féminin sacré, mais presque finalement. J'allais dire, c'est le bonus quelque Ouais. part. Parce qu'en fait, à la base, c'est pas le sujet. Mais presque finalement. C'est- Ça fait quand même ressortir. On ne parle pas de récupérer son ex grâce au féminin sacré, mais presque finalement. C'est vraiment Magique, que le sur féminin son. sacré, hein. Récupérer son ex, c'est que lui, je crois qu'il est sur son site, mais comme pas mal de trucs coach en séduction, il y a toute une page de reconquérir son ex. Voilà, si vous voulez des conseils pour récupérer son ex, voilà, c'est un peu la vibe régulière. Donc j'imagine qu'il fait référence à ça. Mais... C'est le bonus quelque Ouais. part. Parce qu'en fait, à la base, c'est pas le sujet. Et je viens de voir passer des commentaires sur les remarques désobligeantes des hommes sur le corps des femmes. Mais merde, quoi. Attends, je veux dire, excusez-moi, vous les avez regardés. Moi, j'en connais pas un seul qui soit parfait. Et c'est ça. Ouais. En fait, c'est dommage, ça a commencé bien sa phrase. Ouais, je me suis dit la même chose. Le problème, c'est que même si les mecs étaient parfaits, Ouais. c'est pas Mais j'allais bon. dire, tiens, il y a une petite responsabilisation des autres là, pour Bah une oui. fois, et finalement, on passe un petit peu à côté du truc. Ouais. C'est que c'est pas la question en fait de savoir si les gens sont parfaits ou pas, juste en Oui, que comment même sur le si, physique des gens. Même si les mecs sont. Le fait que certains mecs soient des beaux gosses ne doit pas justifier qu'ils puissent dire vu que moi je suis beau gosse, je peux te permettre de juger les autres. Enfin, ça n'a aucun Tu es rapport. une Quoi. grosse merde informe, Ouais. super. Ouais, moi aussi C'est j'ai eu un incroyable. espoir. J'étais là en Ouais. mode oh, tiens un C'est truc. vrai qu'en plus, Et c'était non. bien formulé. Il a dit mais merde, quoi, fait genre vraiment ce truc, mais Laissez-nous qui t'es tranquille. pour te permettre de juger l'apparence des autres, quoi. Eh ben, tu Alors es que un toi-même mec t'es pas beau. moche. Alors que toi-même t'es pas beau. Non mais. Moi, je connais un. Attends, il fait une blague pour dire moi-même je suis parfait, c'est ça? Je sais pas. Bon, si c'est ça, c'est. Ouais, je trouve. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de blague. Moi, je trouve ça un peu malaisant, mais. Je sais pas. Mais bon, t'as forcément des petits trucs. Et heureusement, ça prouve que t'as vécu. On a tous une cicatrice. On a tous cette. Moi, j'ai 22 cm de cicatrice sur le ventre. Et je vais bien. Et c'est OK quand je le montre et tout se passe bien. Par contre, si je donne du pouvoir à la parole du mec qui est en train de me dire qu'il préférait une meuf plus jeune ou avec un petit peu moins de, je sais pas quoi, de gras ou j'en sais rien, ben en fait, il dégage. Je suis d'accord. Alors, on peut admettre ça, c'est peut-être un bon conseil. Si vous êtes avec des mecs relous, alors si vous avez, ce qui est probablement le cas pour beaucoup de gens, la flemme de faire de la pédagogie et de transformer votre mec en féministe, ouais, vous pouvez le dégager, c'est pas une mauvaise idée. Mais idéalement, faites-le avant de vous mettre avec lui. C'est toujours plus difficile de rompre une relation. Donc, juste évitez, si vous pouvez ne pas vous mettre en couple avec des mecs qui sont. Enfin, les mecs qui sont. Tu peux t'arrêter là. Oui, ne pas vous mettre en couple avec des mecs. Effectivement, on pourrait dire ça, lesbianisme politique, tout ça. Mais sinon, juste, effectivement, si vous avez les mecs qui sont vraiment pas du tout à jour sur le sexisme, c'est risqué. C'est qu'on n'est pas là pour être en espèce de représentation de vas-y, je suis un objet, fais-moi ce que tu veux. Non, on est vraiment là pour s'aimer tel qu'on est, avec
toutes nos cicatrices, toutes nos blessures qui sont autant physiques que psychiques, en fait, hein, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, le féminin sacré, il va rendre tout ça hyper harmonieux. Encore une fois, il sert à rien le féminin sacré là-dedans. C'est un vernis un peu magique qui englobe tout là, qui harmonise. Je comprends pas le sens du terme harmonieux dans cette phrase. Et qui est sûr, et c'est assez hallucinant, tu as eu raison de dire qu'il n'y a pas que les hommes qui vont réagir, enfin, tout votre entourage va réagir quand vous commencez vraiment à être connecté à vous-même. Tu te dis comme ça donne envie, quoi. C'est vraiment. T'as vraiment ce truc génial, magique qui va changer toute ta vie. Paf. Wow. Les femmes vont changer le regard sur vous. Elles voudront moins vous dominer ou moins vous écarter. Ah, on parle un peu de compétition féminine. Dégager les personnes toxiques naturellement. Et en fait, ce que vous voyez de vous, dites-vous bien que les autres ne le voient pas. Si vous êtes fou... Elle dit jamais comment. Peut-être qu'elle développe dans ses formations. Regardez en description, peut-être qu'il y a des trucs en réduction, moins 70%. Mais il faut tout de suite le prendre avant minuit. Non, je blague parce qu'il y a vraiment dans ce genre de trucs, il y a souvent des trucs d'urgence comme ça pour pousser à acheter. Je fais une promotion, mais faut le faire très très vite. Je sais pas si vous avez entendu, mais elle a parlé vite fait du fait de plus être... Enfin, elle dit un truc genre... les autres femmes seront moins en compétition avec vous, enfin vous rabaisseront moins ou seront moins, je sais plus comment elle l'a dit exactement, mais en gros elle parle de la compétition féminine, et là encore, on en revient toujours au même truc, mais que c'est une question de responsabilité individuelle, c'est que si vous en imposez, vous vous ferez plus emmerder par les autres meufs, au lieu de dire en fait il y a peut-être un problème structurel de on met les meufs en compétition, notamment pour dans le cadre de la séduction des hommes dans le couple hétéro quoi, et peut-être qu'il faudrait arrêter de faire ça et faire plus preuve de sororité effectivement, mais c'est pas une question de responsabilité individuelle en fait, c'est pas en changeant individuellement la personne pour qu'elle se fasse respecter que ça va changer les choses quoi. Ça me fait un peu penser aux enfants qui sont harcelés au collège ou autre part et qu'on leur dit faut pas te laisser faire. Et en fait on prend jamais en compte qu'il y a peut-être un problème structurel quelque part et que peut-être que faudrait plus dire aux harceleurs d'arrêter de harceler et il faudrait plus avoir des mesures efficaces contre le harcèlement scolaire plutôt que de dire à l'enfant qui se fait harceler en fait change un peu de mood et arrête de te faire harceler quoi. Un détail que vous n'aimez pas chez vous, à partir du moment où vous êtes dans votre lumière, en fait, l'autre, il va pas le voir. Et puis après, ce qui l'attire chez vous, c'est cette espèce de tout harmonieux, en fait. Et c'est ce qui vous permet d'être d'avoir confiance en vous, d'être dans votre beauté incroyable et d'attirer à vous les bonnes personnes. Et oui, mesdames, il y a des mecs bien. Et ceux-là, ils sont attirés par les ondes positives. Donc, à vous d'être vraiment dans... Il faut des ondes positives. Et oui. Des ondes positives. Je sais même pas trop quoi dire là. Cette incarnation de vous-même pour sortir de l'objectisation, pour sortir de cette dépendance que vous pouvez avoir, pour sortir de ce sacrifice, de cette tristesse qu'on voit Alex et moi en coaching, et on a juste envie de vous prendre dans les bras et de vous dire putain mais tu mérites mieux. Donc écoute-toi, connais-toi, cette partie de puissance intérieure qu'on a toutes, c'est vraiment... J'allais dire, en vrai elle me touche un peu, genre elle est un peu sincère, on voit le truc de la volonté d'aider les gens, et du coup je trouve ça dommage qu'elle ait pas cette analyse politique et que... En fait je me dis, en fait, on pourrait en faire, j'ai envie de dire une alliée, mais bon, bref, vous avez compris l'idée, c'est qu'en fait, je pense que c'est le genre de personne qui pourrait s'allier aux luttes sociales, en fait, tout simplement. Et je trouve ça dommage, encore une fois, que ça se résume tout à une question de vibe positive individuelle, quoi. T'allais dire quoi? En fait, je me demande si, dans sa logique, est-ce qu'elle pense que si on arrivait à réveiller le féminin sacré chez toutes les meufs, et éventuellement le féminin sacré, le masculin sacré tous les mecs, je sais pas, est-ce que tout irait... est-ce que tout irait mieux, du coup? Moi, je suis pas convaincu qu'il y aurait pas d'agression, qu'il y aurait pas de relations toxiques, juste... Enfin, peut-être que je n'ai pas saisi le potentiel du féminin sacré, mais bon... C'est vrai que sans donc faire... c'est toujours le problème de réduire de pas faire l'analyse systémique et de réduire ça à un problème individuel. Mais bon, bref, on se répète du coup. Non mais j'allais dire, en vrai, ça me fait penser à un truc, c'est de dire que, en fait, si leur truc il marche et que tu arrives à développer un soi-disant féminin sacré, en fait, c'est assez bon pour le business parce que ça entretient cette compétition-là. Si jamais t'as une meuf qui devient féminin sacré et qui, du coup, est très compétitive, pour parler dans les termes de coach en séduction, en fait, ça peut encourager d'autres femmes à se dire « Ok, il faut pas que je me laisse faire, parce qu'on est toujours dans cette logique individualiste, et de dire « Ok, il faut que moi aussi, je me mette à niveau et que je développe ce féminin sacré-là. » Je trouve que c'est un système qui est un peu dans un truc... En fait, c'est le fait de ramener à l'individu, ça entretient ce système économiquement parlant, quoi. Elle dit que ça évite la compétition féminine. Oui, parce que tu écrases les autres. C'est pratique. Et t'attires les mecs. Non, c'est positif. Merci Claire pour ce beau message que tu nous transmets pour toutes les personnes. Effectivement, moi je vous conseille de faire les exercices le plus souvent possible, tous les jours. Je ne sais pas Claire, toi le rythme que tu transmets sur les exercices, combien de temps, combien de fois il faut les pratiquer? Tous les jours. En fait, plus vous le faites, plus ça devient facile. Voilà. Après, c'est ça. Je pense qu'aussi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas se mettre la pression. C'est des petits exercices, mais vous les faites et vous voyez le rayonnement.
Et c'est ce que vous êtes venu chercher. Vous n'êtes pas venu chercher à conquérir. Attends, c'est pas juste ça quand même les exercices. Si. Ah ouais. Ah, c'est Tu- si simple. Tu sens le raptor dans ton utérus, tu te mets nu devant le miroir. Attends, le Raptor, elle a dit ça? Non, je sais Ah pas. oui, non, c'est dans le chat. Oui, ok. C'est pas le raptor, c'est la déesse. Le chaudron magique. Pour conquérir une personne. Vous êtes venu chercher à faire ressortir le meilleur de vous-même. C'est pour ça que je voulais Claire Street absolument ce soir, Non, parce que mais j'aurais pu quand vous tu parler du marches, féminin sacré, une mais badass, pas hein, comme ça. je Non, mais sais, c'est vrai que c'est un point qui est important. Et moi, j'ai beaucoup potassé aussi sur le sujet, mais j'ai vu les témoignages que tu avais reçus. Je sais que tu as fait une formation sur le sujet. T'as peut-être Témoignage, fait pause. toujours Le très truc du fiable. témoignage, ouais. Il y a toujours, quasi systématiquement dans les trucs de pseudosciences et de personnes qui font un business comme ça en ligne, vous trouverez des trucs de témoignage de « Ah, ça a vachement marché pour moi Et en fait, ce qui est pernicieux, c'est que ça remplace les autres preuves. Enfin, du coup, c'est pas des preuves. Les témoignages ne sont pas des preuves. On considère pas que c'est des preuves à titre scientifique, quoi. Mais du coup, ça remplace les preuves scientifiques qui ne sont pas données parce que bon, je pense que c'est pas le truc de l'énergie, en tout cas le truc des chakras typiquement c'est pas prouvé scientifiquement, on n'a jamais réussi à le démontrer, donc ça a un peu cet effet pernicieux de remplacer les preuves, et en fait quand on demande des preuves, en général les coachs et ce genre de personnes dans les pseudosciences donnent le témoignage en tant que preuve. C'est vrai que c'est intéressant de te rappeler du coup que ouais, effectivement un témoignage ça peut sembler convaincant en premier abord, mais en fait non, scientifiquement ça vaut pas grand chose quoi, parce que si on se fie à un témoignage, finalement il y a tellement de trucs complètement bullshit qui peuvent devenir Ouais. qui peuvent être justifiés, et donc non, il faut pour affirmer que quelque chose marche, c'est pas pour rien qu'on fait des études scientifiques avec des protocoles rigoureux. En fait C'est que c'est le un témoignage peu... c'est pas suffisant quoi. Peut-être on peut dire ça dépend de ce que vous voulez prouver, et un témoignage ça prouve juste que cette personne pense que ça a marché pour elle, voilà ce que ça démontre. Et ça ne démontre pas l'existence de l'énergie, ça ne démontre pas l'efficacité de cette méthode, l'efficacité de cette méthode tout simplement. Voilà, ça dit juste, cette personne-là pense que pour elle ça a marché. Elle a l'impression que ça a marché. C'est même pas avéré que ça marche pour cette personne. C'est que ça dit, moi je pense que ça a marché pour moi. Les amis, j'ai tanné Claire pour qu'elle puisse le transmettre au grand public parce que c'est quelque chose qu'elle hésitait entre guillemets à transmettre. Mais je me suis dit, il faut absolument qu'elle vous en parle. Donc Claire, est-ce que tu peux nous présenter cette formation? Parce que là, c'est les premiers exercices, mais tu as tout un programme qui nous permet d'aller plus loin. Moi, je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse d'aller voir la page parce qu'il y a une promo spéciale. Bref, Claire, elle est là. J'avais raison. Elle vous suit et vous savez qu'elle a un grand cœur. Oui, c'est ce que je t'ai dit, on a fait. Je doute pas qu'elle ait un grand cœur, mais bon, sa formation, elle est à vendre et elle est en promo, mais il faut y aller vite. Forcément en promo, parce que ça ne peut pas être autrement pour ce qu'on est en train de vous partager. J'ai vu passer en même temps un commentaire qui disait mais si on se connecte à son féminin sacré, est-ce que l'homme à côté ne va pas devenir méchant et devenir jaloux? Voilà, alors, et c'est hyper intéressant comme question. Non, au contraire, en fait, ça va même être, tu vas même être dans une relation beaucoup plus saine. Et puis, bon, si c'est pas le bon, il se cassera. Mais c'est ça qui est important aussi à voir. Alors, si vous êtes avec un mec toxique, il changera. La connexion au féminin sacré, comme vous l'avez compris, ça... Mais seulement si vous changez suffisamment. Oui, évidemment. Ça vient bouleverser la Terre. Promo de 10% avec le code immigrant quantique. Alors, ça vient vraiment toucher qui on est. Donc, dans cette formation, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller petit à petit dans une connexion toujours plus en profondeur de qui vous êtes. Savoir comment vous connecter à ce féminin sacré, comprendre comment fonctionne cette énergie, aller rencontrer... Ah, du coup, c'est marrant, parce que tout à l'heure, le commentaire, elle dit jamais comment, et t'avais répondu, c'est dans sa formation, sûrement. Je l'avais. Votre déesse intérieure. Faire toutes ces méditations, en fait, et qui vont vous permettre de libérer la femme sauvage. Moi, c'est ce que j'aime vraiment là-dedans. La femme sauvage, là, on est vraiment dans le truc de rapporter la femme à la nature et avoir le truc de revenir à sa nature profonde, quoi. Il y a vraiment ce truc, souvent l'essentialisme, il s'accompagne d'une vision très à la fois biologisante et naturelle. Il y a là cette idée de nature, en fait, qui est sous-jacente, c'est très pénible à dire. Et du coup, voilà, là, on y arrive, le truc de la nature sauvage, la femme sauvage. Ouais. Et je tiens au mot sauvage. On a cette... Mais tu sais, c'est un mot qui m'a touché. Excuse-moi, je te coupe, Claire. Mais quand tu dis la femme sauvage, pour nous, les mecs, on aime ça parce que ça veut dire qu'il y aura de l'intimité, etc., etc. Nous, les mecs, on aime ça. Ouh là 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 là. Ah, la vibe essentialiste. Mais déjà, c'est hyper hétérocentré, mais c'est en plus... on résume, les mecs... C'est vraiment le rat, ouais, sauvage. Pardon. Ah là là, ça c'est cringe. C'est être sauvage. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour... non, plus sérieusement, j'en profite pour placer un podcast qui s'appelle Kiffe ta race. Et il y a un épisode sur la question de l'animalisation dans la fétichisation des femmes racisées. L'idée que les meufs africaines, c'est des tigresses ou des gazelles. Il y a vraiment ce truc-là de, à travers l'animalisation, on fétichise les personnes racisées. Bon, les personnes en question en parlent beaucoup mieux que moi, mais voilà, c'est... Kiffe ta race. Ça me fait penser, j'y ai pensé
avant de commencer le live, mais je crois qu'il y a un podcast des couilles sur la table qui était sur les coachs de drague. Bon, je n'essaierai pas de le retrouver là comme ça. Mais si jamais quelqu'un se souvient duquel c'est et peut le retrouver, voilà. Mais à moins que je dise une bêtise, je crois que les couilles sur la table ont analysé un peu les discours des coachs en séduction aussi, je crois. Sauvage craintive, mais être sauvage libre en fait. Cette formation, elle est vraiment là pour que vous brisiez vos chaînes. Elle est là pour que vous preniez votre pleine place, que vous ouvriez vos ailes et que vous vous laissiez aller. On va se connecter à tout ce qui va être, j'allais dire, pratiquement spirituel par rapport à tout ça, à tout ce qui est chamanique, le fait de danser, le fait de se lâcher, c'est vraiment fait pour ça. Et il y a effectivement toute une partie sur la sexualité sacrée, parce que dans notre... Oh, la sexualité sacrée. Ah c'est oui, que ça le- c'est tout un truc aussi. Tu connais Non, je connais pas très bien, mais je sais que c'est une branche développée, genre. Ça fait envie, la sexualité sacrée, quoi. Ah, tu fais pas du cul, tu fais de la sexualité Sacrée, sacrée. c'est stylé. Mais c'est vrai que ce package, on est vraiment sur ce truc très new age de boogie booga. Tu prends plein de concepts Ouais. fous et tu mélanges tout. Tu mets le chakra, le chamanisme, Ouais. la déesse, La genre, nature, le voilà, stockage. Bon. tu fais un joli mélange Ouais. dans ton petit chaudron utérus. C'est génial. Allez, parlons de sexualité sacrée. énergie féminine, dans ce féminin sacré, il y a aussi une dimension en lien avec la sexualité, mais d'abord en lien avec de comment je peux bien vivre ma sexualité et ensuite m'éclater. Et c'est ça qui est très très important et c'est ce que du coup je vous ai mis dans cette formation de la façon, j'allais dire, la plus accessible possible, la plus ouverte possible avec des résultats vraiment incroyables qui permettent de dire ok, là je suis moi, là j'en vaux la peine. Et je sais, j'aime bien, Nathalie, femme sauvage, genre Amazon, ouais, carrément, c'est... Il y a Rissa Navlis qui nous dit « J'arrive tard, mais le coucher de l'enfant est sportif. Alors c'est horrible comme prévu. » Oui, on peut dire ça pique. En vrai, je pense qu'on peut trouver pire, je pense. Mais oui. Je pense que ouais, les côtés un peu drôles des absurdités des fois qui sont dites, ça tempère un peu le côté vraiment très cringe. Mais effectivement, oui, c'est hyper essentialiste, Ouais. c'est très sexiste, c'est full pseudo-science, et c'est comme prévu, quoi. C'est très développement personnel. Ça, je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi trash pour les victimes, quoi. Ce truc Ouais. quand tu parles des victimes en C'est hyper un peu responsabilité, ta faute, la quoi, responsabilité ouais. des victimes, ça, c'est responsabilisation des victimes, ça c'est chaud. Je ne vais pas dire le mot guerrière parce que je trouve qu'il y a une connotation violente, mais c'est vraiment ce côté voilà, de femmes libres, de femmes indépendantes, de femmes lionnes. J'aime beaucoup Cyril ce que tu dis, c'est très chouette. Donc, voilà. Bah, écoute, merci en tout cas pour tout ça, Claire. Je vois les commentaires qui affluent. C'est naturellement naturel. J'adore. Ah, je J'adore. kiffe. C'est naturellement naturel. Merci vraiment en tout cas pour votre présence, les amis. Merci Claire d'avoir pris du temps. C'est quoi le travail d'association que tu réalises? Si tu peux nous en dire un petit mot quand même? Là, je suis avec c'est un groupement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, donc le CJD, où moi je suis responsable jeunesse et entrepreneuriat et en train de voir comment aider un collège pour remplacer le stage de troisième et faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'avec de l'humain, on peut faire changer le monde. Et surtout, l'idée, c'est de mettre toujours plus de place pour l'intelligence relationnelle et les émotions. Donc voilà, c'est aller faire du bien aux gens dans toutes les dimensions. Merci d'avoir posé la question. Ouais, c'est trop cool. Je sais que tu fais beaucoup d'actions aussi dans ce sens-là. Donc, merci à toi. Merci les amis. Je vous remets le lien. Alors, c'est quoi le prix, Muriel? La promotion, je crois que c'est 49 € si je ne dis pas de bêtises, Claire. C'est tout petit prix, franchement, c'est tout petit prix. Il me semble que c'est 49 € au lieu de 147 si je ne dis pas de bêtises. Je vais regarder. Voilà. 49 €. Et en vrai, je m'attendais à plus. Ça vaut le coup. Si vous voulez développer votre féminin sacré Non, en fait pas et ça. avoir une vie extraordinaire quand même. À 147. 49 €, c'est la promo. Ah oui, de Ah, base de base, 147 ok, d'accord, c'est et bon. 49 € pour la promo. Ok. Du coup, Je ouais, me ça a l'air tâte, ouais, non. intéressant comme ça. Mais je pense que tu viens d'arriver, Rissa Navlis, mais si tu avais entendu tout ce qu'elle a dit, tout ce que ça te permet de faire dans ta vie, Franchement, c'est magique. en vrai, ça donne envie. Donc, voilà. En fait, vous savez, les amis, moi, quand je fais venir les gens sur la chaîne, je les tanne, je les tue, bref, je les harcèle pour qu'ils puissent absolument vous proposer un accompagnement. Il y a des personnes qui veulent prendre du coaching, vous pouvez continuer avec Claire avec grand plaisir. Des personnes qui vous entendent tous les deux, ça, c'est sur les formations qu'on réalise. Mais là, je vous le dis, les amis, si vous avez une action à faire, c'est foncer. La promo, je vous dis, je tanne tout le monde. Comme ça, vous pouvez foncer et en profiter, mais à 200%. Vraiment. Et en fait, on te laisse nous tanner parce qu'on aime bien, on a l'impression d'être dans le sens. Ça fait tellement sens en fait, surtout là maintenant, dans le contexte qu'on est en train de vivre, dans tout ça. Alors, c'est un petit effort, on en est complètement conscient et c'est pour ça qu'on essaie de faire les choses le plus accessibles possible. Mais c'est aussi vous dire, ok, je vais prendre soin de ma vie et je vais vraiment pouvoir avancer sur quelque chose qui me fait du bien. Et honnêtement, cette notion de féminin sacré, les filles, c'est libérateur. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Je vous fais une dernière parenthèse personnelle. Chris Navlis, il dit j'ai déjà été dans un truc pyramidal, ça c'est chaud. Ma vie a déjà été améliorée, je baigne dans le bonheur, pas besoin de coach ouf. Ouais, les trucs pyramidal, je sais pas s'il y en a qui connaissent pas. C'est un système en gros qui repose sur l'engagement d'autres personnes pour faire fonctionner le système et pas sur la vente de produits. L'exemple typique, c'est les coachs de coach. En gros, il y a un coach
qui forment des coachs, donc qui lui payent son coaching, pour les former à devenir coach, qui eux-mêmes, du coup, vont former des coachs pour être coach, et c'est un truc comme ça en pyramide. Et du coup, à la fin de la pyramide, tu te fais complètement avoir parce que il y a plus... Au bout d'un moment, en fait, le marché est saturé, et ceux qui sont tout en haut de la pyramide, c'est ceux qui réussissent et ceux qu'on voit. Et après, plus t'es bas, en fait, plus tu te fais arnaquer, quoi. Ouais. Enfin, le coaching pyramidal. Attends, oui, c'est vrai que il y a le commerce pyramidal, donc d'abord tu vends des choses, mais que les gens à qui tu vends. Enfin, bref, il y a tout un truc où on est censé avoir de plus de vendeurs et que. Parce qu'on touche Mais une quand on est commission sur sur les gens qui vendent. le coaching pyramidal, on est vraiment sur un truc vraiment ouf parce que C'est incroyable. c'est évidemment absurde dans le concept, vu que le but c'est de former plein de coachs, le but c'est que tout le monde soit coach de quoi. Enfin, oui, c'est absurde. Il y a une vidéo assez drôle de Gilles Milgram qui parle de ça, du Ah oui. coaching de coach. Donc, voilà. Il y a aussi un créatif qui avait fait une vidéo pas mal, qui date sur un peu, le qui est MLM. sur le commerce pyramidal. C'est la même chose MLM et commerce Il pyramidal y a une nuance juridique, mais en gros, ouais. Ouais. En fait, MLM, c'est multi-level marketing. Et ça flirte un peu avec les limites légales. Et donc, ouais. Ça, Les nuances c'est sont pas intéressant à énormes, connaître mais- pour peut-être éviter de se faire avoir par ce genre de truc parce que des fois, je sais pas s'il y a des gens qui vous proposent un truc qui Genre paraît- Herbalife, tout ça, là. Vous êtes plusieurs à me suivre aussi et vous savez que j'ai eu des problèmes de santé et que j'ai pas pu avoir d'enfants, que tout mon côté justement féminin sexuel a été massacré et que sans le féminin sacré, j'aurais jamais imaginé que j'étais encore une femme. Parce qu'on m'a dit des phrases. Ouais, il y a le truc bien essentiel de ce que c'est une femme, quoi. En plus, j'ai parlé de. Je pense que si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, c'est un peu le truc. Ah, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, c'est il y a ce truc de le fait de pas pouvoir faire d'enfant, ça attaque ce que c'est être une femme. Donc Ce le que fait je- que dans être une femme. Ouais, ce que je peux comprendre en vrai, parce que du coup, si toute la société te dit qu'une Oui, vraie femme, ça fait évidemment, des oui. enfants, c'est logique, Ouais. enfin, c'est logique, c'est cohérent en tout cas d'avoir ce mode de pensée-là, de se dire, si je peux pas faire d'enfants, bah, je suis pas une vraie femme. Mais du coup, c'est encore une fois, au lieu de critiquer le truc de dire, en fait, le fait d'être une femme ne passe pas par le fait d'avoir des enfants ou par ton utérus ou je ne sais quoi, bah, elle va se rattacher à autre chose qui est caractéristique et qui serait essentielle de la féminité et se rattacher du coup à ce féminin sacré. Voilà, il y a pas de critique, je sais pas comment dire ça, mais il n'y a pas de critique profonde du truc, quoi. Et que sans le féminin sacré, j'aurais jamais imaginé que j'étais encore une femme. Parce qu'on m'a dit des phrases magnifiques du genre Je sais pas, alors soit par femme, mais veut dire effectivement un truc très essentialiste de ce que c'est une femme. Ou alors après, pour rappeler aussi par rapport, si jamais juste le fait qu'on s'identifie ou pas homme ou femme, je trouve ça intéressant de rappeler à tous les gens transphobes et tout qui, juste l'identité de genre, ça n'a pas été inventé avec les trans. Les personnes cis aussi peuvent avoir une identité de genre, qu'en psycho on peut... oui, c'est genre. Enfin, je dis peut avoir dans le sens où on peut mesurer l'identité de genre des gens et tout aussi en psycho et qu'il y a des gens, certaines personnes qui s'identifient à un genre, pas forcément, il y a des gens qui juste n'ont pas forcément de soucis. Je veux dire, moi j'ai pas de soucis particuliers avec mon identité de genre, mais je m'identifie pas spécialement à ça, je m'en fous quoi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens là-dessus aussi, donc c'est un continuum. Et bref, c'est pour dire que nier l'existence de l'identité de genre, c'est juste affirmer un truc complètement faux en psychologie quoi. Si jamais le C'est un genre, truc la intéressant à question rappeler. du genre ça vous intéresse, on a fait une vidéo dessus aussi. Ouais, sur la chaîne Est-ce de qu'on la met aussi dans le chat? Comme tu veux, on bombarde. Mettez plein de. C'est ce que j'allais dire. Mettez plein de pouces bleus. On a été contaminés. Vous gagnez bien votre vidéo là-dessus. Bien, merci, cool. Ouais, oui, du coup, en fait, on avait fait. Sur ma chaîne, il y a une série sur le sexisme. Donc, il y en a deux avaient faites avec Lila, donc celle sur le genre et celle sur la sexualité. Et il y en a une autre faite avec une psychologue spécialisée en troubles des conduites alimentaires. Où on parle du coup de l'aphrodisme, du rapport à l'apparence, tout ça. Voilà, donc c'est trois vidéos. Voilà. t'es pas mère donc t'es pas une vraie femme, t'es stérile donc ta féminité elle est foutue. Et j'ai eu moi cette culpabilité de me dire bah oui en fait je ne peux pas enfanter donc je suis pas une femme. Et heureusement j'ai travaillé sur le féminin sacré, je me suis connectée à ça, j'ai découvert les Ah ouais, je trouve que c'est vrai qu'on renverse vraiment le truc de dire. Avec les phrases qu'elle a entendues, effectivement, elles sont grave pourries, quoi. Mais du coup, on reprend le parallèle de dire, ok, plutôt que désassocier le truc, ouais, enfin, c'est ce que tu disais, ouais, on prend se le rattache à contre-pied autre chose, en disant, oui, je suis une femme, mais autrement, quoi. Bon, Ouais. grâce au féminin sacré. guenilles et tout, vous verrez tout ça dans la forme. Vas-y. Je retrouve un peu le discours body positive de dire ok si je suis pas belle parce que je corresponds pas au code classique en fait c'est ça. Je serais belle autrement. Si on répond pas aux attentes classiques que ce soit pour la féminité ou pour l'aphrodisme en fait tout simplement et bah alors on se rattache à autre chose. On va dire bah ok je suis pas belle dans ce sens-là mais je suis belle dans un autre sens et de la même manière on va dire ok je suis pas femme dans ce sens-là mais je suis femme dans un autre sens au lieu de juste dire en fait c'est pas ça qui me définit quoi. Je me suis dit mais en fait c'est pas, je suis pas un utérus sur pattes, c'est pas ça être une femme. Être une femme Oui. c'est vraiment une énergie. Et alors bah, moi je fais pas des bébés, C'est quoi? Être une femme c'est une énergie. je fais des Qu'est-ce qu'on entend par énergie quoi c'est toujours pareil. Être femme, c'est une énergie.
d'un sens, elle a trouvé un truc qui lui a permis de s'affirmer. D'un sens, pour elle, c'est plutôt bien, mais pourquoi essayer d'appliquer ça à tout le monde? Oui, pour elle, effectivement, on pourrait dire que c'est positif, mais est-ce que tu t'en fous de ton identité de genre, ou est-ce que tu n'as pas de problème avec ton genre, pas de non-conformité? Je me pose souvent cette question en tant que personne trans de pourquoi plein de personnes cis disent ne pas prendre en compte leur genre. Mais pour moi, j'ai un genre en tant que politique, donc je n'ai pas de souci dans le sens je Une me sens position sociale, quoi. ouais en tant que position sociale, donc le sens d'un point la définition sociologique du genre quoi. J'ai un groupe et auquel je n'ai pas dire ça me dérange pas d'être associé à ça, mais je n'ai pas d'identité de genre dans le sens mon identité ne se passe pas là-dessus. Être un homme ou quoi en tant qu'identité de genre juste ça fait pas sens pour moi. Je comprends pas ce que ça veut dire en fait se sentir. C'est comme les trucs d'identité, c'est comme se sentir français. Pour moi ça fait pas sens. Je me sens pas français, je me sens pas homme. Je me sens pas homme femme. Pour moi, ça fait pas, juste pas sens. Après, je comprends que l'identité, euh, Ouais, ça puisse être important bah, pour certaines personnes, quoi. c'est complexe l'identité en psychologie. Je dis, oui, il y a des gens pour qui c'est important, ça fait partie de leur identité. Moi, pour moi, mon identité, on se base juste sur autre chose, quoi. Pas sur ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que l'identité, la définition psychologique du genre, elle est intéressante parce qu'il y a effectivement des gens qui s'identifient au genre. Donc c'est important de le dire parce que ça concerne aussi les personnes cis et que du coup, souvent les réacs anti-genre qui disent dans Ah le oui, genre. j'ai entendu des gens transphobes dire j'ai pas de genre. Genre. Ouais, non, non, il y a plein de gens cis qui s'identifient à leur genre, et juste, bon, pour moi, ça fait pas sens. Je veux dire, c'est-à-dire que si vous me genrez féminin, allez-y, je m'en fous. Vous verrez dans la vidéo, on est pour l'abolition du genre. Je considère que si les gens s'identifient à un genre, c'est parce qu'il y a une société qui est sexiste, et que du coup, ça fait forcément, on incite les gens. C'est tellement, le sexisme est tellement omniprésent que c'est même dans le langage est sexiste, donc forcément, on s'identifie à un genre. Et je pense que si la société était pas sexiste, je doute, peut-être qu'on, c'est difficile de l'imaginer, si ça se trouve, peut-être qu'il y aurait quand même une identité de genre. Je sais pas qui est biologique, mais ça me surprendrait. Mais en tout cas, moi, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas d'identité de genre dans une société non sexiste. C'est pour ça que je suis pour la libération du genre, et je pense que personne s'identifierait à un genre dans un futur lointain. Enfin, moi j'ai un peu le même ressenti, la même position. Du coup, je pense que pour résumer, on pourrait dire que si on devait se donner une identité de genre, ce serait plutôt agenre ou non binaire, enfin si on le prend dans un sens large. Mais moi, quand je parle de moi, je me dis femme, mais au sens de appartenance à une catégorie politique. Bon, ça dépend des contextes, hein, mais en gros, je me place dans le groupe des femmes pour quand je parle, par exemple, du sexisme et tout, ou des personnes sexisées, on pourrait dire, en fait, tout simplement. Et DJ, tu dis je suis sceptique. Je pense que c'est parce que tu n'as pas de non-conformité ou de dysphorie que que tu te poses pas la question. Et pas que tu t'identifies pas à un genre. Bah peut-être. Après ça se dit, tu supposes que tout le monde a forcément une identité à un genre, une identité de genre, et il faudrait rechecker les études de psycho là-dessus, mais je sais pas. Est-ce que faudrait voir, je suis pas convaincu que. Mais là j'ai pas forcément de référence en tête, donc à voir. J'ai l'impression que j'en ai, en tout cas je m'identifie pas à un genre, mais peut-être que j'ai tort. Je peux me tromper sur mon propre ressenti, c'est possible aussi, j'admets ça. Et bon là faudrait checker les études quoi. Les personnes cis inconsciemment s'identifient tout de même à un genre dans la société actuelle, juste. Tu n'as pas de poser la question consciemment. C'est possible, je considère ton hypothèse. Mais je sais pas si c'est facile de trancher. C'est pour ça que je suis prudent un peu quand je dis je pense que s'il n'y avait pas de société sexiste, il n'y aurait pas d'identité de genre, parce que c'est ce que je pense, mais effectivement, on n'a pas une société non sexiste pour comparer, donc on peut pas savoir. Putain de projet et c'est aussi ma façon de créer, de contribuer, et ça me permet d'être en équilibre avec moi. Donc voilà, ça me touche d'autant plus d'avoir fait cette formation. C'est pour ça que j'hésitais un peu. Je savais pas trop d'un point de vue même perso si j'allais réussir à transmettre tout ça, mais en tout cas le résultat est là et je suis très très contente de vous l'avoir partagé. Merci Claire, ça nous touche beaucoup que tu aies pu partager ça. On t'embrasse très fort. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux lives. Merci encore une fois pour tout ce que tu nous apportes. On est ensemble, les amis. On lâche rien. Mettez un petit like. Allez voir la chaîne de Claire Street. Merci à toi en tout cas. Je vous remets le lien. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très bientôt, les amis. Grosse bise à toi, ma chère Claire. À bientôt, les amis. Ciao. Ciao. Voilà. C'est la fin. C'est la fin. Voilà. Mettez un petit like, ça me fume à chaque fois. Ouais. En vrai, voilà. N'hésitez pas du coup à. N'hésitez pas à liker pour de vrai. C'était riche en émotions. Je Euh, sais pas comment conclure cette discussion. Ouais, bah. Faudrait, je sais pas, on peut faire un recap. Un récap de Des tout ce qui est techniques. important à retenir, un récap des techniques de Pardon. drague. Non, des techniques. Non, vraiment. Techniques de manipulation. Des techniques pour développer son Oui. féminin sacré. Donc un rappel de avec la pensée libérale déjà bon qui s'appuie sur un mythe de méritocratie, de négation du déterminisme et pense que les gens peuvent s'ils veulent et du coup ça nie tout, c'est hyper dépolitisant quoi. Ça oublie qu'il y a un vrai problème politique et que non, suivant la condition dans laquelle tu peux pas en fait t'échapper de tout ce qui va pas et du coup c'est hyper culpabilisant pour les victimes. Après bon surtout la vape sexy je pense que vous êtes tous d'accord pour je vais peut-être pas juste un rappel que le féminin sacré c'est une notion quand même grave sexiste Je sais pas. Et que l'énergie ça a aucun sens sauf preuve du contraire bon. Sauf physique.
J'ai un peu aussi entre rire et malaise, mais c'est important de passer du temps à décrypter ces discours essentialistes. Merci, bravo à vous, merci. Pour la prochaine fois, je pensais parler de wokisme, voilà, la critique du wokisme par les réacs qui est éclatée et qui me paraît pas si simple à décortiquer, donc j'étais parti pour aller là-dessus. Voilà, du coup, bonne soirée à vous, merci d'avoir été présent, bonne soirée.